d'affaires de lui, des agriculteurs. Je ne vais pas parler de ça parce que je me dis qu'ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Parce que quand nous on pose des débats, quand on pose des sujets, les gens que souvent ça doit atteindre là, eux-mêmes ils font vu ignorer. Le mal est profond. Le mal, c'est-à-dire quand on parle des débats, où le débat doit atteindre des personnes, eux-mêmes les concernés là, ils sont assis tranquillement, John est là parler, tapoter, et dit, non, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Donc, en réalité là, le prix du cacao là, ça a monté, ça a descendu, si je m'en fous là, c'est une réalité. Mais souvent je pense aussi, oui, ok, vieux, quoi? Quoi? On nous a dit ici comme quoi? Parce que quand le président Ado, mon président Ado a parlé, il a dit le cacao sera à 2800. Il y a eu beaucoup de bruit autour. À ce moment-là, le soleil, les GOR, les GPS, l'opposition, ils étaient fâchés. Pourquoi 2800? Parce que le cacao est à 6000 francs au Cameroun, un pays PPTE. Le cacao est à 6 000 francs d'un pays pauvre qu'au Cameroun. Le cacao à 4 000 francs dans d'autres pays. Le cacao à la frontière de nous là est plus cher. Mais pourquoi? Nous c'est 2800. Mais on a eu toutes les garanties. On a eu toutes les garanties. C'était dit comme quoi le cacao sera à 2800. Parce que, quel que soit X, quand il y aura des problèmes, le prix du cacao sera toujours assuré par le gouvernement. Ces 2800 sont assurés. Même s'il y a chute dans le monde entier, il n'y aura jamais de baisse de prix, on ne pourra jamais descendre au-delà de 2800. Il y avait une garantie au sommet de l'État qui disait comme quoi, peu importe ce qui arriverait, on ne va jamais. La Côte d'Ivoire est plus riche que le Cameroun, ce n'est pas un débat. Toi, tu veux quel débat ici? C'est vrai qu'on aime faire des buzz d'une manière, mais le Cameroun est riche que nous depuis quand? On a fait quoi crier là. Cameroun est riche que nous depuis quand? Plus jamais tu as venu faire commenter ça là. Hein. Cameroun est plus grand que nous, d'accord? Mais on a même un nombre de population là. On peut faire tout bruit, on fait ces classes attachées. La Cameroun ne peut jamais dire que le Cameroun est plus riche que Côte d'Ivoire. Ça, c'est moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, on peut faire tout d'apachi qu'on fait. On peut crier. Venir mettre Cameroun devant la Côte d'Ivoire. Sur quel plan? Sur quel plan? Toi qui as fait ton commentaire, là, plus jamais tu as venu te foutre des gens. Voilà. Voilà. C'est vrai que on aime attacher, on aime s'attacher, mais ça là, ça, non. Ok. Revenons à ce qui est important. Depuis hier, je vois ça pleure partout. Je vois les publications partout. Cacao. Et puis bizarrement, tout à l'heure, j'ai fait une recherche. Je suis tombé sur un débat qu'Ensa a eu sur une chaîne télé avec un journaliste. Je ne sais pas si c'est un cadre RGP ou un journaliste RGP, je ne sais pas c'est qui. Voilà, je l'ai d'Élysée, où ce débat-là a eu lieu. Où ils ont dit comme quoi c'est pas normal. J'ai écouté ce débat ce matin. Je n'ai pas vu ce débat auparavant. Donc les gens en parlaient bien avant ça. Que le point de cacao allait arriver. Mais ça là, il a dit comme quoi, arrivé à 2800 là, le président, la Côte d'Ivoire avait une garantie. L'État nous a dit comme quoi, peu importe ce qui arrivera là, on ne va jamais atteindre la barre des 2800. Ça va toujours rester à ça ou bien à plus, mais jamais en bas de ça. Jamais en bas de ça. Il parle de l'Iran, 2 secondes. Je sais comment. Comment ça va? Je suis au bara. Dis-moi, jeton. On dit le prix de cacao a augmenté. Toi, tu dis quoi? Et à baisser, tu dis quoi? Je ne prends pas le jeton. Hein? Dis-moi, jeton. Je parle du prix du cacao, prix du cacao. C'est mon problème. Moi, je vis en Allemagne. Moi, mes parents ne plantent pas cacao. C'est mon problème. C'est la base, ciao. Vous avez vu? Donc le problème est individuel.
Le problème là, c'est individuel. Chacun a son problème. Le problème est individuel. Voilà, vous voyez. Lui qui vient de parler, c'est Ramos, hein, pro RHP, mais il ne peut pas parler de ça. Il ne peut pas parler de ça. Car c'est quoi ce spam? Ah, ok. Il ne peut rien dire sur ça. Il ne peut rien dire. Il peut rien dire parce qu'il sait que c'est un sujet, hein, c'est glissant. Voilà. Cacao ivoirien, merci beaucoup. Cacao ivoirien, actuellement, a un problème. Malgré que le prix a baissé partout dans le monde entier. Mais le Cameroun est actuellement à 2000. Le Cameroun est actuellement à 2000 et quelques. 2000. Cameroun qui était à 6000 aussi a baissé. Actuellement, ils sont à 2000 là-bas. Nous, les premiers producteurs mondiaux du cacao au monde, nous, les champions, on est à 1200. Bago a dit comme quoi, on dit que c'est 2800, mais une fois qu'on fixe le prix, on donne papier. Et puis, on donne papier, on passe derrière, venir donner l'argent pour moins que ça. Mais là, maintenant que c'est 1200 là, si on donne papier là, combien de gens vont prendre derrière? C'est moi qui ai dit, Bago qui a parlé, Bago a dit, Bago dit, cacao était à 2800. Les gens donnaient papier. Et le soir, on passe chez toi, donne-moi ton papier, je donne l'argent, cash. Et ce prix-là, on te donnait 1600, voire 1400. Mais on dit que le cacao à 1200. Si on te donne papier, et puis on passe derrière, combien tu vas prendre par kilo? Moi, je pense que, en vrai de vrai, là, je vais laisser les agriculteurs, là, ils n'ont pas voulu parler eux-mêmes. Les planteurs de cacao, ils n'ont pas voulu parler eux-mêmes. Ils vont faire des posts, des vidéos pour dire si tout va bien. Voilà. Alors, eux-mêmes, ils n'auront fait leur combat. Moi, en tout cas, j'annonce comme quoi, j'ai vu comme quoi le prix du cacao actuellement à 1200. Voilà. Le prix du cacao est actuellement à 1200. Voilà. Et mon inbox est ouvert. Mon inbox est ouvert. Voilà, je ne veux pas ça, c'est-à-dire, c'est de pitié. Voilà. Si vous voulez qu'ils parlent de vos sujets là, cacao là, hein? John, Oui. faut pas, ils vont pleurer, faut pas s'apitoyer sur leur sort. Claire. C'est des milliardaires, c'est des millionnaires. Claire. Pendant la campagne électorale ici, là, ils ont levé des fonds, d'accord, pour financer la campagne électorale du chef de l'État. Donc, ils sont millionnaires. Ils n'ont pas de problème. Au lieu de se constituer en coopérative, prendre cet argent-là, acheter du matériel pour pouvoir cultiver la terre. Ils disent, voilà le don des agriculteurs. Maintenant, aujourd'hui, là, c'est quel problème? On pleure qui? On pleure quoi? On se plaint de qui? On se plaint de qui? On se plaint de quoi? Non, on s'en fout, hein. Voilà, c'est le problème. Ok. Cacao, là, s'ils sont fatigués, ils n'ont qu'à casser cacao, là. Et puis, ils n'ont qu'à mettre des choses qui vont pouvoir produire, consommer et vendre en même temps en Côte d'Ivoire. Ben, café cacao, là, on prend pas ça pour... Non, on ne transforme pas en chocolat. On ne mange pas Nutella. On s'en fout de ça. Matin, c'est Gaba et Placali, les gens vont vendre matin. C'est Gaba et Placali, les gens vont manger matin. Donc, ils n'ont qu'à oublier cacao. Ils n'ont qu'à couper les cacao, là. Ils vont planter igname, manioc, banane, gombo, aubergine, piment et tout. D'accord? En tout cas, moi, franchement, j'ai vu le sujet. Je t'avoue que j'ai vu le sujet. Mais rien à foutre. C'est le problème. Actuellement, là, aujourd'hui, on dit le cacao est descendu à 1200. Mais excuse-moi. Quand ils vont vendre cacao, là, on leur donne ticket, papier. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. On dit qu'il y a plus de 700 000 tonnes de cacao stockées. L'État dit simplement qu'ils vont prendre seulement que 100 000 en charge. Les 600 000 là, ça va aller où? Les 600 000 qui restent là, ça va aller où? Ils n'ont qu'à les planter, il y a manioc, banane, gombo, aubergine, piment. Le jour c'est chaud là, ils vont avoir de quoi manger. Chocolat, on n'en a rien à foutre, on fait rien ça. Ceux qui mangent chocolat le matin là, d'accord? C'est ceux qui sont dans les grands quartiers là. S'ils sont trop fâchés là, ils vont emmener ça des autres pays. En tout cas, ça c'est un conseil. Du riz, merci. Du riz. Mais venir s'asseoir, pleurer, ah, on n'a pas acheté mon cacao, ah, ils n'ont pas acheté mon cacao, ah, ça c'est leur problème là-bas. Et puis même, pourquoi on pleure? Ils ont l'argent.
Ils ont l'argent, ils ont financé la campagne du chef de l'État ici, là. On a dit quoi? Ils n'ont qu'à aller se faire 3 points de suspension. Voilà ce que j'avais à dire. Rien à foutre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour ton point de vue. En vrai, de vrai, là, hein, parler même d'eux, là, c'est donner encore du volume même à leurs problèmes. Voilà, je pense qu'ils vont faire les panels eux-mêmes. Ils vont faire les panels eux-mêmes. Il y a une affaire d'Iran là, qui est intéressante. Actuellement, voilà, on va on a vacillé. Si les panels de café cacao ont un problème, ils ne vont pas venir me payer. Il y a un problème là-bas. Voilà, venez me payer. Venez me payer, j'ai parlé de vos problèmes. Voilà, si le cacao coûte 1200... John là, pensez à me payer aussi. Hein? Voilà. Et si vous allez payer John, que vous ne me donnez pas là, c'est 0. Hein? Hey. Voilà, donc si vous avez des problèmes, s'il y a des problèmes de cacao, actuellement, venez nous payer et puis on parlera. Voilà, le débat de cacao est fini, hein. Je vais me sur l'Iran. Donc ce que vous montez là, on fait débat sur l'Iran. On n'est plus dans le cacao. John, pardon, 2 secondes. Bonjour, John. Je suis en bas, je voulais monter. Nina, bonjour à tous. Mais Nina, ton analyse, il y a une erreur là-dedans. Hein. Les agriculteurs qui disent, qu'on dit avoir cotisé pour aller donner, pour aller financer là, tu sais, c'est de la propagande. Mais ça là, c'est plus le problème, Flavio. Flavio, on s'en fout. Il n'y a pas de l'Iran. Je dis que c'est pas les agriculteurs. Je m'en fous des agriculteurs là, mais il n'y a pas de l'Iran. John, donne-moi 2 secondes. Le petit agriculteur qui est caché dans son petit coin là, tu te doutes bien qu'il n'a pas cotisé. Voilà. C'est des hauts cadres qui ont des plantations peut-être, qui sont déjà RADP, qui se sont réunis pour dire, qui ont cotisé, qui sont allés donner. Il y a un problème. C'est de la propagande. Flavio, agriculteur là, je m'en fous actuellement, je m'en fous actuellement. J'ai parlé de l'Iran. Non, mais il y a... Flavio, moi je comprends hein, qu'il y a d'autres qui sont dans la souffrance, mais vous ne méritez pas qu'on pleure sur votre sort, parce que dans la mesure où, pendant les élections, on ne vous a pas vu. Oh, mon cher, ça c'est la vérité. Moi, moi je ne peux pas pleurer sur le sort de qui que ce soit. Les gens pleurent depuis il n'y a pas l'eau en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous nous entendez parler? On dit il n'y a pas café, cacao en Côte d'Ivoire. Quand c'est chaud là, vous êtes à 6000 km là-bas, vous parlez. Mais vous êtes en Côte d'Ivoire, non? Les agriculteurs là, vous êtes beaucoup. Manifestez, grèvez, faites quelque chose. Non. Au fait, donc faut laisser. On va parler du Moyen-Orient actuellement. Dans le monde, nous là, on est en danger ici. Vous au moins c'est la fin. Nous on peut déjà du jour au lendemain parce qu'il y a la guerre. Nous on peut déjà du jour au lendemain parce qu'il y a la guerre. Alors que vous là-bas vous êtes en sécurité. C'est manger seulement. Manger là, si dans le champ de cacao là tu as planté une yam, du riz, saka, tu vas manger. Nous ici là. Et si on ne fait pas attention, la bombe va traverser notre tête ici. Demain, on n'est plus là. Si on n'est plus là, comment on va parler de vos problèmes? Comment on va parler de vos problèmes? Donc, le frère, franchement, café cacao là, on va en revenir. Si c'est vraiment sérieux là, constituez-vous, contactez John. Il va parler de votre problème. Mais pour le moment là, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Permets-moi juste de dire un truc. C'est-à-dire que... Même parler de ça, mais 5 minutes là, même, ça me fait chier. 5 minutes là, ça me fait chier. 5 minutes là, il y a moins 100 personnes qui vous écoutent. Il y a moins 100 personnes qui vous écoutent. Moi, ça m'énerve. Permets-moi de dire ça rapidement. Non. Mon problème n'est pas mon problème. Moi, je ne prends pas cacao. Chez moi, non, là, c'est un acad. Non, ne soyez pas dur comme ça. Hein. Non, mais Flavio, combien de fois vous êtes venu nous parler de vos problèmes? Non, mais la très grande majorité des agriculteurs, là, ils n'ont pas plus de 5 hectares. Ils n'ont pas plus de 5 hectares. C'est des petits planteurs. Hein? C'est des petits planteurs qui sont dans les petits campements qui se débrouillent. Donc, vous, au fait, ne confondez pas les petits agriculteurs et les gens qui font la propagande. Mais Flavio, qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse au fait? Je comprends pas. Non, mais... Je pense que il y a eu un souci de malgouvernance là-dedans. Pas plus tard que, je crois, le 23 janvier ou le 23 février, le monsieur qui gère le conseil café cacao là, hein, c'est monsieur, attendez, je vais donner son nom exact, pour ne pas, monsieur Kone Brahima Yves. Il a fait une conférence, c'est lui qui est le DG, hein, du conseil café cacao. Il a fait une conférence où il a dit que les rumeurs, c'est-à-dire que les représentants des coopératives ou du moins des agriculteurs ont fait une conférence pour dire que il y a 700 000 tonnes de cacao qui sont stockées et qui n'arrivent pas à être achetées. Il a fait une conférence pour dire que tout ça là c'est faux, c'est de la propagande, etc., que tout va bien. Que tout va bien, que la filière n'a pas de difficultés. 2 mois après, on se rend compte qu'on baisse le prix de 57%.
C'est 60%. 60%. Non, c'est 57 exactement, mais bon, si tu veux 60%, Ok. hein, du jour au lendemain, on baisse le prix de 60%. Alors que le rôle du Conseil Café Cacao, là, justement, c'est un rôle de balance, de balancier. C'est-à-dire que quoi? Quand le prix au marché international monte là, eux, du moins, leur rôle même empêche. C'est-à-dire qu'ils doivent se projeter dans le futur. Voir comment est-ce que, avec les données qu'ils ont, les analyses qu'ils font, voir comment est-ce que le prix va évoluer dans le futur. Et en plus de ça, en fonction du prix sur le marché international, fixer un prix qui fait que quand le prix baisse sur le marché international, les agriculteurs sont toujours bien payés, ou du moins quand ça augmente, ils sont moins payés par rapport au marché international, mais ils ne payent pas. Mais Flavio, c'est ce qui se passe là. Flavio, vos problèmes ça là, réellement, vos problèmes ça là, problème de cacao là, réellement. Cacao, marché mondial, le prix augmenté, le petit planteur, grand planteur, une planteur de 5 hectares, tout cela là, actuellement, réellement là, vos problèmes ça là, moi ça ne me concerne pas. Parce que réellement là, je n'ai jamais vu les planteurs de cacao venir sur Internet parler aux Ivoiriens. Vous avez jamais vu venir vous plaindre. Mais ils n'ont pas d'internet, ils n'ont pas de portable. Ils n'ont pas d'internet, ils n'ont pas de portable. S'ils ont un portable, ils n'ont pas internet. 5 hectares là, c'est pas moins de 10 millions, on va dire, et tout par an. Au moins, pas moins de 10 millions par an. Non, c'est pas. Tu sais combien ils font à l'hectare? Tu sais combien de cacao on fait à l'hectare, tu sais? Il y a des plantations qui font pas 200 kilos à l'hectare. Il y a des plantations qui font pas 200 kilos à l'hectare. John. Il y a des plantations là, à l'hectare, ils font pas 200 kilos. Yako, mon frère, Yako. Donc, mais très honnêtement, je pense qu'il faut creuser un peu plus la question. Nous, on a creusé. Non, ne soyez pas triviaux en disant que... On n'est pas fâchés. Moi, je ne suis pas fâché. Mais attends, c'est pensé. Est-ce qu'il peut placer un mot? Monsieur Flavio, moi, je voulais poser une question. Ceux qui ont cotisé l'argent là, ils sont où? Je dis, ceux qui ont cotisé l'argent là, c'est des militants du RADP. Ça dit que c'est trop, c'est la même comédie ils ont fait avec les PCA là. C'est les militants du RADP qui se réunissent. Monsieur Flavio, ce que moi j'ai à dire, tu sais, vous tous, on vous embarque pour une scène de crime. Donc, normalement, vous êtes censé... Mais le sujet là fait que ça là, c'est les gens qui tu nous envoient beaucoup de spam comme ça. Mais président, beaucoup d'algorithmes pour signaler le live là. Attends, monsieur Flavio, attends, je finis, tu as parlé. Vous êtes censé être auditionné. Donc, à l'audition là, chacun redacte les faits. Donc, on ne peut pas vous prendre, vous tous, et puis, pour une seule personne là, vous tous, on vous met en prison. C'est pas possible. Si eux ils n'ont pas cotisé, ils pouvaient quand même sortir pour dire non, l'argent ils ont donné là, c'est pas nous on a donné. Puis c'est un groupe de personnes qui... Et puis ceux qui ont donné, on les cite, on dit voilà ceux qui ont donné l'argent là. Donc nous on n'est pas dedans. Mais si vous êtes tués... Attends, boss, il y a eu cotisation de quoi? Il y a eu cotisation de quoi? Il n'y a pas suivi. Tu as dit qu'il y a eu cotisation. Attends, c'est de la comédie. Les gars prennent 50 millions. Président, regarde, c'est de la comédie. Les gens prennent 50 millions. Mais est-ce que les planteurs... Écoute-moi 2 secondes, tu vas comprendre. Les gens prennent 50 millions, ils viennent devant les médias, ils disent, ah, les agriculteurs ont donné 50 millions au président. C'est de la comédie. Qui t'a dit qu'il y a un agriculteur qui a cotisé? Qui t'a dit qu'il y a un agriculteur qui a cotisé? Non, mais vraiment, ne soyez pas aussi dur avec les agriculteurs. Est-ce que les planteurs... Et puis les sérieux. Aucun agriculteur n'a informé même qu'il a donné 50 millions au président. Personne ne sait. Je vois les demandes, ils sont nombreux quoi en bas là-bas. Annulé, hein. Dieu parle, attendez. Les gars, annulez vos c'est de la demandes. comédie, donc il faut pas... Non, pardon, attends, Flavio. Dis à tes gens d'abord d'annuler leurs demandes. Je vais parler de l'Iran, je vais parler du Moyen-Orient. Les gars de Kakao là, annulez vos demandes, pardonnez. Annulez vos demandes. Ce n'est pas mon problème. Je vous ai dit clairement ça, je ne vais pas parler de ça. C'est Flavio qui veut nous demander pardon. Non, Flavio, regarde, attends, il y a quelque chose, attends. Tu as 5 000 abonnés, c'est énorme. 5 000 abonnés, c'est énorme. Tu peux lancer un live, Flavio. Tu peux lancer un live. Donc là, je n'ai pas ton audience. Je n'ai pas ton audience. C'est pas grave. Je n'ai pas ton audience, mais même John, pardon. Je sais que tu veux parler de l'international, ça c'est loin de nous. Les gens, moi ça me concerne parce que moi je suis ici. C'est ma guerre, moi je suis en France. C'est loin de nous, non, moi je suis en France, c'est ma guerre, ils ne vont pas bombarder la France. Flavio, c'est loin de toi, mais c'est près de nous. Hein? Tu t'en fous de nous?
Nila la Lyon, toi tu es en France, si tu es en France là, la France va pas être bombardée. Mais tes parents qui sont en Côte d'Ivoire là, Oui. on leur a promis 2800, on n'a pas payé leur cacao. L'État s'est engagé à payer le cacao à 2800. Du jour au lendemain, il baisse le prix à 1200. Il faut dénoncer ça. On appelle ça de la malgouvernance. Il faut dénoncer. Et qui a dénoncé? Non, il faut dénoncer ça. L'État va dénoncer qui? Moi? Non, pas dénoncer pas. Moi, j'ai rangé mon père. Notre État gouverne mal, trompe les agriculteurs. Et on a un stock impressionnant de cacao qui fait que les coûts mondiaux vont faire que baisser. Parce que tout le cacao Flavio, le stock, vous avez combien en stock, Flavio? Parce que j'avais entendu 700. Ils avaient parlé de 700 000 tonnes. Ouais. Et il 700 000 tonnes. y a un de vos responsables qui a dit que c'était fake news, non? Non, mais c'est le DG du CC. Normalement, si on était dans un pays où les gens sont responsables, ils devaient démissionner. Parce qu'il a menti. Il a dit une contre vérité. Il dit il n'y a pas de problème. 2 jours après, on baisse le prix. Pourquoi on baisse le prix? L'État s'est engagé à racheter tout le cacao à 2800. Du jour au lendemain, on baisse à 1200. L'État s'est engagé à racheter 100 000 tonnes. Non, ils ont dit que tout ce qui n'avait pas été acheté, là, ils allaient payer ça à 2800. Hein? 2 jours après, ils ne peuvent pas payer à 2800. Hein. Ça, là, c'est ce qu'on appelle deuil de campagne. Hein. Voilà, c'est ça, c'est deuil de campagne. Et au moins, pour laver leur honneur, ils doivent restituer les 50 millions que les agriculteurs leur ont donné, soit disant. Est-ce qu'on peut, vous avez donné. Vous avez donné. Non, c'est pas vrai. Flavio, c'est de la propagande. Ceux qui ont cotisé l'argent là, ils sont où? Nous, on veut les voir. Président. Moi, je vais intervenir sur l'affaire des cafés cacao là, s'il vous plaît. Ils ont pu parler donner au président, c'est tout. Mais pourquoi les planteurs ne sont pas pour parler de ça? Moi, si c'était Dieu, tu es resté dans le cacao là. Non, John, s'il te plaît, moi je vais intervenir dessus un peu, s'il te plaît. Si tu me permets. Allez-y, vas-y le frère. Voilà, merci beaucoup. Vous voyez, Lyon, comment tu vas? c'est ce que, aujourd'hui là, comme on ne paye pas votre café cacao, c'est nous, on va venir parler de ça. Mais, je suis étonné. Donc, c'est maintenant, vous êtes réveillés. Vous savez, dans une famille là, quand on chasse ta maman, et ton papa est irresponsable là. L'autre femme qui marie là, les enfants que la femme vient avec là, c'est les enfants les considèrent. Aujourd'hui là, qui dirige le cacao en Côte d'Ivoire? Avant même qu'aujourd'hui, le président qui est là, il a dit quoi? Un Ivoirien, un quoi? Un Ivoirien, un toit. Un Ivoirien, un toit. Où ça y est? On n'a pas vu ça. Aujourd'hui, il n'y a pas l'eau en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Maintenant, il nous dit cacao 2800. Tous ceux qui ont rendu le service au président Alassane Ouattara, vous serez matés. La preuve en est, les Ivoiriens l'ont voté aujourd'hui, les Ivoiriens, ils sont comment? Les planteurs ont cotisé cette année pour l'aider, pour sa campagne. 50 millions! 50 millions! C'est pas vrai, c'est de la propagande. Frère, il faut nous laisser. Est-ce que les planteurs, ils ont démenti? Ils ont démenti ça ou bien? Tu connais une organisation des planteurs qui a donné... Attends, je vais finir d'abord. Attends, je vais finir. Je sais pas, les planteurs, tellement qu'ils ont l'argent, voilà des personnes. Le gars, il est venu au pouvoir, ça fait 15 ans. Dans les grands coins où on produit le cacao là, allez-y voir l'état des routes là-bas. Les villages, il n'y a même pas de route. Chez le président Alassane Ouattara là, ça il faut quitter Assini, venir à Paris, c'est fini. Hein. Faut faire autoroute d'Abidjan à Yamoussoukro, c'est fini. Sinon vous autres là, vous pensez que vous voyez. C'est Loïc, on dit Loïc Folorou. C'est lui qui gère nos cacao. Il s'en fout de nos parents. Même Ouattara, si tu veux, il faut payer cacao à 200 francs. C'est ce que les Ivoiriens ils aiment. Les Ivoiriens ils aiment qu'on paye le cacao à 200 francs pour aller dans les maquis, pour aller dans ces biamas. De quoi vous nous parlez? John, change le sujet. Ouattara n'a jamais respecté tout ce qu'il a dit en Côte d'Ivoire. On le sait. Pourquoi on fait exprès aujourd'hui? Et quand on parle, les gens ils viennent nous faire le moral. Il faut pas trop politiser le truc, hein, parce que si mon ami, qui a dit Flavio, c'est bon, maintenant faut partir, tu vois. Tu vois ce que tu es en train de... Hey, John, change. Flavio, au revoir. Reviens demain. Qui a dit le cacao? Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ok, maman Nina. Voilà, attendez, bon. pardon. Attendez, bonjour tout le monde, vous allez bien. Prenez le cœur orange, tapotez le live, partagez. Tapotez le live, partagez. Tapotez le live, partagez. Prenez le cœur orange.
C'est important de sécuriser le live. Tapotez et partagez, s'il vous plaît. Allons à 20K, famille. Mais pourquoi vous riez dans les commentaires? Vous vous moquez de moi, quoi. Tapotez le live, partagez. Prenez le cœur orange, famille. On prend le cœur orange. Faites Nina, comme Sultan. Nina, Elisa, Faites comme... moi, Bon, je suis en train de parler. on a donné cadeau à John. On a donné cadeau à John. On a donné cadeau à John. Tapotez, 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 famille. Allons à 20K, allons à 20K. Allons à 20K, s'il vous plaît. Tu as donné quelques cadeaux à John, 2-3 fleurs tu as donné à John. Je vais te redonner et puis tu vas descendre. Pardon, faut changer le cadre là, prix cacao là, faut mettre l'autre photo. Et les Warriors, excuse-moi le blédage, j'ai oublié de dire. Les Warriors tapotés. Les Warriors de John tapoter le live. Quand je dis les Warriors, ça vous aide ça, non? Les Warriors de John tapoter le live, tapoter les Warriors. Tapotez en bas. Elisa, on n'a pas voté pour ton nom là. Hein. On n'a pas voté pour ton nom au Rocambolette. Ah, ok. Mais il y aura un vote. Mais ils aiment ça, et Nina, tu vois pas? Les Warriors. Il y aura un vote. Mon frère va me ramener ça, on va dire au Parlement, et puis il y aura un vote, et puis on choisira le Warriors ou bien un autre nom. Voilà. Et même là, mais moi je choisis le nom. Et même ils vont choisir le nom. Mais il y a un truc qui est important. Flavio, ok, Flavio, ok, merci beaucoup. Voilà. Qui est important. Voilà. Tu vois, ce débat-là, il y a au moins 20 demandes en bas. Je ne sais pas si ils veulent monter pour parler de l'Iran ou pour parler de cacao. Alors, moi-même là, c'est l'erreur même que j'ai faite. Ils ont tous des problèmes là, mais jamais les gens en parlent. Et puis, nous disons qu'il ne faut pas politiser le débat. C'est voilà un problème. Quelque chose que la Côte d'Ivoire a un ministère pour ça. Quelque chose qui est traité à l'ordre mondial. Quelque chose qui est coté en bourse. Oui, qui est coté en bourse. Il ne faut pas qu'on a qu'à politiser ça. Quelque chose qui, on va dire, qui touche le monde entier. Quelque chose qui a été augmenté en pleine campagne électorale, il faut préciser. Voilà. Dit par mon président Ado, en direct. Il ne faut pas qu'on va parler de ça. Il ne faut pas que nous, on politise ça. Parce que lui, Flavio, il préfère ne pas avoir ces 3000 francs le kilo que de parler de politique. Car c'est la politique qui arrange tout problème. Voilà, tout bruit qu'on fait là. Après, c'est les mesures politiques qui arrangent tout ça là. Tout débat qu'on fait là. Après, c'est les mesures politiques qui arrangent tout ça. Si les 700 000 tonnes ne sont pas payées, c'est la politique. Mais manque de courage, qu'ils n'ont pas parlé de politique. Parce que je vais ne pas parler de politique et puis qu'on va me donner 500 francs le kilo. Vive l'Iran. Voilà. Vive le Moyen-Orient. Vive l'Iran. Non mais, vive l'Iran. Parce que ça là, nous les doigts là, on a encore derrière encore pendant moins 100 ans. Parce qu'on a peur de parler de nos propres problèmes. Donc vive, on va dire l'Occident. Parce qu'on a peur de l'assumer. Ici, enfant de 10 ans pose question à Macron. Enfant de 10 ans pose question à Macron sur la politique de son pays. Mais toi, Flavio, père de famille, t'as au moins combien d'enfants qui n'ont pas politisé le débat? Comment on va s'en sortir? Des élèves ici, on a vu des élèves poser, demander, d'aller parler au président. Oui, dans 10 ans, il y aura quoi? Il faut que le président leur réponde. Parce que le président travaille pour eux. Cacao, quand il travaille, c'est pour toi. Et puis l'homme qui vend là, c'est l'État. Mais tu dis non, il ne faut pas politiser le débat. Tu faut prendre ton cacao, et puis il faut prendre tes couilles, et puis sors et ça va prendre ça au Ghana. Prends tes cacao, prends tes couilles, et puis va prendre ça, on va dire, au Burkina. Il est en train de rire au bas. Voilà. C'est ça en fait. Mais la politique dit, la politique du pays dit, a toujours dit comme quoi, on n'a pas le droit de prendre le cacao pour aller vendre ça à l'extérieur. C'est une politique. C'est la politique. Voilà. Mais manque de courage. Quand nous on dénonce comme ça là, moi je suis capable de dénoncer là. On va dénoncer ça en parlant de football. On dénonce de manière politique, de manière sociale, pour que ça touche là où ça doit arriver.
Mais si on a dénoncé et puis parler de Flavio, qui te connaît? Mais quand on va dénoncer le ministère, ils sauront que il y a un problème. Les mettre en face comme quoi un petit pays qui s'appelle le Cameroun, malgré qu'eux aussi sont en chute libre aussi là, ils étaient à 6 000, eux sont actuellement à 2 000. Quand on va dire ça aussi là, ils vont dire ok, on va essayer de s'aligner, on va dire au Cameroun, qui est actuellement à 2 000. Oui, actuellement ils sont à 2 000. Nous sommes à 1200. Nous sommes à 1200. D'après tous les trucs, comment on appelle là, tous les Boursorama, Figaro, Jeune Afrique, RFI, tous les chaînes qui en parlent. Tous les chaînes qui en parlent là. Personne n'a dit que le prix est actuellement à 2100 francs, à 1900. Et tous sont sur le même prix. 1200, 1200, 1200, 1200, 1200. Et moi, là où j'ai cru, c'est là où je suis allé voir aussi sur Boursorama, qui est quoi? Un truc de trading, un truc de bourse. Mais eux aussi, là, ils ont mis le même prix là. Mais ne pas nous emmerder. Voilà, c'est soit on parle, soit on ne parle pas. Voilà. Et puis, Flavio, il faut avoir les couilles de parler. Ok. Vas-y, président. Ok. Donc, okay, attends, président. Vas-y, hein. Attends, Dion, attends. Aïe, il est tombé. Ok, c'est bon, vas-y. Tu vois, tout ça là. Ok, Flavio n'a qu'à remonter. Tu vois, beaucoup de demandes. Attends, aïe. Bon, je vais voir Flavio. Voilà. Merci. Ah, je me suis fait bien mal. Non, je parle d'une réalité. Tu vois, je parle d'une réalité. Tu vois, quand on doit parler d'un problème, c'est soit on parle, soit on ne parle pas. Mais faire semblant de oui, non, c'est bizarre. Tu vois, c'est bizarre. Et moi, là, quand moi je dis un truc là, je ne suis pas à gauche-droite. J'allume la télé comme ça doit être allumé. Tu vois, c'est pour ça que je dis souvent, quand je dis dans les trucs là, si vous n'avez pas l'écran, restez en bas. Parce que le live est suivi. Et quand il prend position comme ça, sur un débat là, hein, je sais très bien que le live est suivi. Voilà, et puis ce débat comme ça porte. Nos planteurs. Ils savent que tu as une certaine influence, ton média a une certaine influence sur les autorités ivoiriennes. Donc, quand ils veulent passer leur message, ils viennent. Mais il faut avoir le courage de venir passer le message. Parce que c'est les autorités ici, là. Les autorités, là, ils sont politiques. C'est eux qui décident du prix du café cacao en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et c'est en pleine campagne électorale que le chef de l'État, pour des raisons, pour une raison électorale, d'accord, le chef de l'État a dit, le café cacao monte à 2800. Hein? Vous étiez tous contents, en pleine campagne. C'est à des fins quoi? C'est à des fins politiques. Politique. C'est pour pouvoir avoir la voix des cultivateurs, des paysans. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir pour nous dire non, c'est pas politique, il ne faut pas en politiser. Si vous ne voulez pas qu'on politise, bon, vous voulez qu'on fasse quoi? Si, il y a quoi? Si, il y a quoi? Matin là, il y a quoi? Qui allait te réveiller? Hein? Non, je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, si tu n'as pas le cran et le courage, Flavio, de pouvoir poser ton débat pour qu'on puisse bien décortiquer le débat et puis l'emmener là où il faut l'emmener, papa, vous n'avez qu'à rester en bas. Hein? Vous n'avez qu'à rester en bas. C'est pas criminel. Nous vont parler. C'est pas un délit. C'est pas criminel, c'est pas un délit. Attends, Andy, moi je vais descendre. C'est pas criminel, c'est pas un délit. Bonjour. C'est ton droit. Bonjour. Ouais, Premier ministre, comment ça va? Bonjour, boss. Bonjour. Ajouter quelque chose, je peux? Attends, 2 secondes. Attends, 2 secondes, vas-y. Ok. Bonjour Nina. Bonjour tout le monde. Elisa, le sniper, Tensia, Diaz, Flavio, et puis président qui est à côté de Nina. Bon, moi je suis monté. Voilà, je pensais que c'est pas un sujet politique. Je suis monté, j'étais en bas, j'écoutais. Mais boss, il faut pas induire les gens en erreur. Il faut pas induire
la communauté nationale et internationale en erreur. Pourquoi j'ai dit ça? Le président Ouattara n'est pas venu changer le prix du cacao. Ce que les gens ne savent pas, c'est que en Côte d'Ivoire, il y a deux campagnes, deux principales campagnes, pas un. C'est-à-dire que il y a la grande campagne et l'ouverture de la grande campagne, le prix était fixé à 2800. Et puis il y a la petite campagne qu'on appelle couramment campagne intermédiaire qui vient de commencer là. Mais en temps, les coûts mondiaux ont chuté. Mais c'est pas la Côte d'Ivoire qui fixe le prix. Mais moi j'ai hâte même d'écouter les gens parler du Ghana parce que 60% de la production mondiale est détenue par la Côte d'Ivoire et le Ghana, à eux deux. Quand le coût monte au monde là, vous n'augmentez pas aussi. Non, je viens. Non, je viens. Je vois que les gens veulent tout politiser. Non, ne faites pas ça. C'est vrai, on n'aime pas d'eau. Bon, ça, on vous le concède. Mais les gens parlent comme si, John, quand il a dit 2800 là, 1 mois, 2 mois après, il est venu dire non, c'est plus 2800, c'est devenu 1200. Non, il y a une campagne intermédiaire qui vient de s'ouvrir. Non, c'est le prix qui est fixé. Les coûts mondiaux ont chuté de pratiquement 57%. Mais c'est pas la Côte d'Ivoire qui fixe le prix. Le prix est fixé sur les marchés internationaux. Donc quand tu écoutes les gens, bon les gars, il n'y a pas longtemps ici, d'un passé pas longtemps, les gens ont brûlé le cacao ici parce que c'était vendu à 400 francs. Mais j'ai pas entendu des gens parler. Les gens font comme si non, les prix n'ont été fixés parce qu'il y avait une campagne. Mais même s'ils ne fixaient pas ça, même s'ils ne mettaient pas à 2800, mais les planteurs là, leur voix là, c'est combien de voix? Donc c'est pas sur les planteurs qu'ils comptaient pour être président de Côte d'Ivoire. Campagne que le président a annoncé que le coût du cacao montait à 2800. Bon, vous qui êtes en bas, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je suis malhonnête. Parce que voyez-vous là, quand tu défends Ouattara, tu es malhonnête. Quand tu défends Gbagbo, mais quand tu es de l'opposition, tu es honnête. Ça, on a compris. Dites ce que vous voulez, on est habitué à ça. On est du mauvais côté de l'histoire. Bah, bizarrement, Dieu est avec nous. Parce que si on était du mauvais côté de l'histoire, il y a longtemps que Dieu nous a frapponnés. Mais bizarrement, Dieu nous donne tous sa baraka et Dieu continue toujours le pouvoir de Ouattara. Donc, apprenez-vous à Dieu. Dites Dieu, pourquoi tu continues? Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Voilà. Dites ce que vous voulez. Mais ça ne me dit rien du tout. Ouais, je vais continuer à laisser les autres parler. Laurent Gbagbo a menti ici une fois. Au moins, on avait fixé le prix là. John, il a menti. La vidéo est sur ma page. Il a menti. Il dit, au Ghana là, le prix à tel montant, c'est faux. La Côte d'Ivoire et le Ghana là, il y a ce qu'on appelle, Je donne le prix du Cameroun. Bon, c'est pas pareil. Cameroun. Non, il a donné. C'est à 6 000. Non, boss, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, mais je donne le prix du Cameroun, pas donné le prix du Ghana, je dis le prix du Cameroun. Est-ce que quand les coûts ont chuté là, est-ce que tu as entendu des gens parler encore du prix du Cameroun? Oui. Ça a chuté après. Le Cameroun a baissé à 2000. Ça a chuté après. Non, le Cameroun a baissé à 2000 francs. 2000 francs actuellement au Cameroun. 2000 francs actuellement au Cameroun. Voire même 2600 actuellement au Cameroun. Boss. John, moi je pense qu'il faut les laisser, il va finir. Il n'est pas le seul. Il va montrer après les chiffres. Voilà, mais s'il finit, on va les répondre tout à l'heure. Bon, je vais te poser une question. Au Ghana, actuellement, le prix là, c'est combien? Où? Au Ghana, là, le prix du cacao, c'est combien? Au Ghana, je ne connais pas le prix du Ghana. Au Ghana. Je ne connais pas le prix du Ghana. Non, mais on peut vérifier. Est-ce que ceux qui disent que nous sommes malhonnêtes là, est-ce que vous pouvez nous donner le prix du cacao au Ghana actuellement? J'ai mon portable ici, je peux vérifier. C'est le prix du cacao du Ghana qui nous intéresse. Non, je peux vérifier à l'instant, j'ai mon portable ici. Non, Nina, je parle du Ghana. Parce que, John, vérifie, je parle du Ghana, parce que la Côte d'Ivoire et le Ghana, là, c'est 60% de la production mondiale. Donc, quand on veut faire, on fait la comparaison avec le Ghana, parce que nous sommes les deux plus grands producteurs de cacao au monde. Généralement, quand les gens font les comparaisons, on prend toujours le Ghana. À nous deux, c'est 60% de la production mondiale. Donc, s'il vous plaît, dites-moi, au Ghana, le prix du cacao est à combien? « 2026. 2 secondes. C'est tout. Ça sort à l'instant. Et puis, j'ai laissé la porte. J'ai parlé, j'ai pas insulté quelqu'un, hein. Donc, vraiment, faut pas que quelqu'un m'insulte.
Je suis venu, j'ai salué tranquillement. Je n'ai insulté personne. Donc, ne m'insultez pas. John, donne-moi la parole. Non, je vais parler, il y a descendre. Attends, les gars. Attendez, on est en train de... John va vérifier, va nous donner. C'est qui t'a insulté? Si. Ah. Ok, c'est quand je vois pour le mois de février. Ok, c'est les 3000. Non, 3000. Attends, 3764 CD. Ça fait combien en CFA? Faut pas donner un faux montant ici, un boss. Non, c'est le prix qu'il donne. C'est le prix qu'il donne. Attends. Vous pas venir m'amailler ici, hein? Non, okay. Attends, il est pas ici. Faut pas venir m'amailler ici, boss. Bougez pas. Faut pas venir m'amailler ici. Bougez. Mon portable. Attends, j'ai mis ce que j'ai dit hier. Attends. Voilà, il y a un qui a mis au Ghana 1300 selon le taux de conversion. Mais attendez. Non, mais moi, je ne sais pas. Eux, ils ont le CD. Je sais pas. Attendez, une conversion. En réalité, même, j'ai le prix, mais je vois si tu es honnête. Tu es mon boss, mais je vois si tu es honnête. Je vois ce que tu as mis. Attends, 3764 CD. Ça fait combien, on va dire, en CFA? Attendez, conversion. On va écouter le boss. Le boss va nous donner le prix du Ghana. Conversion. Attendez, si tu as le prix, conversion. Attends, ce portable là ici. Je fais conversion. Conversion. Convertisseur. Ok. CD en CFA. Ok. 3764. Ça fait 700. Non, 1907 francs CFA. Il est où? C'est 2000 francs, il est où? Il est où? Il n'a qu'à remonter. Il n'a qu'à remonter. Il est où? Aïe. Est-ce qu'il n'a pas reçu un appel? Est-ce que son patron n'est pas passé dans les parages? Il a eu un appel. Si c'est 1900 francs au Ghana, ça, il y a un problème encore. Hein. Non, il n'a qu'à remonter, il arrive. Sniper, vas-y, parle en entendant qu'il arrive. Ok, merci, maman Nina. Je voulais que ce gars-là, je ne sais pas pourquoi il est parti. S'il vient, il va remonter. Pour le moment, il n'est pas encore là. S'il vient, il va remonter. Ok, mais j'espère qu'il m'entend là-bas. Voilà, déjà, je vais commencer ce qu'il a dit à la dernière minute, qu'elle ne m'insultez pas, hein, parce que je n'ai pas insulté quelqu'un. Vous voyez des communicants du RHDP, ils ont un comportement, ils font des choses, mais ils font semblant, genre comme ils sont sages. Voilà quelqu'un, quand on parlait de prix de cacao, et on voit un certain Sissi qui a dit hier que, ça dit, lui là, le nom de Gbagbo est tellement intéressant dans sa bouche, tout ce qu'il dit, il va dire Gbagbo. Il dit à un ancien président, Gbagbo est un menteur. Et c'est le même gars là qui dit hier que ce qu'il a fait à Gueye, il devrait faire à Gbagbo. Je ne sais pas si Gbagbo est son camarade. Si, je vais te dire que le plus grand menteur aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il s'appelle Alassane Ouattara. Tout récemment, je vais commencer par tout récemment, hein, il a dit le cacao, on va acheter le cacao à 2800. Ouattara menti là. Si, il te dit ça. Comme tu dis, c'est Gbagbo qui est menteur là. Comme tu ne connais pas menteur, je vais te dire. Après, Ouattara nous a dit que... Voilà, attends, oh là là. Attends, Sniper, pardonnez pour le live. Pour le live, moi, je veux savoir qui fixe vraiment les prix du cacao là. Non, j'en viens. Attends 2 secondes. C'est très important. Attends, si c'est là. Attends, il est là. Qui fixe réellement le prix du cacao là? C'est le CCC, c'est le concept. 2 secondes, parce que j'ai entendu c'est l'international. Je suis là. Non, maintenant, au Ghana, tout à l'heure, j'ai dit c'est 3764 CD. Ce qui fait 1900,60, en gros 2000 francs actuellement au Ghana de kilo. Je suis là. Il voit en bas, il a fui. Moi, il fuit jamais. Donc, le kilo, je venais au Ghana. Non, John, au Ghana là, c'est 1300. Au Ghana là, c'est 1300. Le prix que j'ai actuellement. Boss, arrête-moi ça. Arrête ça, boss. Arrête. Mais tu m'as dit que j'ai vérifié les prix. Oh, boss, arrête. Au Ghana là, c'est 1300. Non, tu m'as dit de vérifier. J'ai vérifié les prix. 2 secondes. Mais regarde, attends. Comme je ne suis pas seul, laissez-moi terminer en 1 minute. Que je laisse quelqu'un parler. Non, attends. Voici le prix que moi j'ai vu ici. 3764 CD. Quand tu convertis là,
Mais boss, tu es au 12 février, boss. Tu es au 12 février. Aujourd'hui, nous sommes le 5 mars. Aujourd'hui, nous sommes le 5 mars, boss. J'ai vu dans ton truc le 12 février. Remonte, boss. Remonte. Envoie le téléphone là ici. Annoncé le 12 février. Mais boss, tu es en retard. Nous sommes le 5 mars. Ok. Faut aller bien chercher encore. Nous sommes le 5 mars aujourd'hui. Ok. Tu nous donnes une information le 12 février. Boss, faut pas nous mamailler. Arrête ça. Mais si, toi, ton équation d'aujourd'hui, là, il faut sortir, on va voir aussi. Non, la mère, il vient. Ah, non, mais faut pas réfléchir. Mon boss veut nous mamailler. Je donne mon prix, non. Je donne mon prix. Il veut nous mamailler, je viens. Non, je donne mon prix. Maintenant, viens, moi, le prix actuellement du Cameroun. T'as dit que je viens. Boss, je viens. Boss, je viens. Boss, je viens. John, je viens. Oui, donc, vous voulez qu'on fait la Côte d'Ivoire n'a qu'à faire comme le Ghana? Je vais chuter. Non, Attends, il a conclu. Je n'avais pas fini. Certaines personnes ont écrit en bas que j'ai fini. Non, attends, tu vas aller. Laissez-moi terminer. Comme quoi, le Ghana, attends, le Ghana est actuellement 1300. D'accord avec toi. La Côte d'Ivoire est actuellement 1200. Le Cameroun est actuellement à 2000. Le Cameroun qui fait même pas 1 million de tonnes. 1 million de tonnes annuelles. Le Cameroun est actuellement, on va dire, à 2000 francs CFA. Et ça, c'est normal. C'est ça que le président Ado a dit devant tout le monde. Ado, la vidéo, il a dit devant tout le monde, comme quoi le prix du cacao est actuellement de 2025 à 2026, là, à 2800. Nous ne sommes pas encore en 2027, nous sommes encore en 2028. Mais boss, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Non, attends, moi je vais la position de Ado. Si Ado dit là, si ça n'a rien à voir, tu me dis d'accord. Mais boss, est-ce que monsieur fait comprendre? Oui, est-ce que monsieur fait comprendre dans mon intervention? J'ai dit, il y a 2 campagnes. Merci boss, il y a 2 campagnes. Les 2800 là, c'était le prix de la première campagne, la grande campagne. La campagne là, c'est le cas encore. Oui. Vas-y. C'est le cas encore, c'est le cas encore. Non, mais c'est du moment où il a fixé jusqu'à hier là, ou avant-hier, où ils ont fixé le nouveau prix. La petite campagne a commencé dès la fixation du nouveau prix. On appelle ça campagne intermédiaire. La grande campagne là, la campagne c'est de camp à camp. Parce que Ado a dit qu'on c'est 2025-2026. Non, boss, regarde. Les gens sont en train de dire que le président Ouattara a fixé ça à cause des élections. Non, moi, ça c'est eux. Mais moi, je n'ai pas de dit. Maintenant, moi, je dis maintenant. Vous pouvez tous aller vérifier. Les cours mondiaux du cacao se sont effondrés. Ça a chuté de 57%. Boss, c'est comme le Brent, le pétrole. Vous allez voir que les prix vont flamber. Parce que l'Iran a bloqué le droit d'hormone où 20% du commerce mondial passe. Donc les prix vont flamber. Vous allez voir que le prix à la pompe là, ça va monter. Ça va monter. Mais si le prix, les coûts mondiaux chutent là, mais pourquoi vous voulez que non, la Côte d'Ivoire continue de maintenir le prix alors que les prix ont chuté de 57%? Et moi je veux que les gens comprennent, ça n'a rien de politique, c'est pas une affaire d'élection. Il y a des gens qui n'ont même pas planté 0 hectare de cacao, mais ils sont en train de se plaindre. Vous avez vu les planteurs se plaindre? Vous avez vu les planteurs se plaindre? C'était des annonces électorales. Si ça là, tu vas poser question à des gens ici. Ils n'ont même pas 0 hectare de cacao, mais ils sont en train de se plaindre. Vous avez vu les planteurs se plaindre? Ils savent comment ça se passe. Si, explique-moi la grande campagne. Si, la grande campagne là, tu peux donner la période de la grande campagne et la période de la petite campagne. Non, Nina, prenez pas la mère Elisa. Non, j'ai mis la période. Voilà, parce que généralement je dis pas. Ouais, je suis fou, c'est pas grave. Mais tu écoutes un fou. Il me semble que c'est en septembre. Non, la grande période c'est octobre à mars. La petite période c'est de avril à septembre. La période de fixation du prix, je parle. Je crois que c'est fixé en septembre. Et puis l'autre, c'est en mars pour avril. Ça commence en avril normalement. Mais au fait, si tu veux, le prix... Non, mais attends. Voilà. Laisse-le finir. Annonce que le président a fait là, c'était en octobre, mais c'était pas en septembre. Si, vas-y, finis. Merci, boss. Merci de me laisser finir. L'annonce là, Elisa, peut-être que tu pourras nous aider. J'ai pas les périodes, mais je sais que la campagne là, il y a 2 périodes. Il y a la grande campagne et il y a la campagne intermédiaire qui vient de s'ouvrir. Maintenant, peut-être que quand je vais avoir mon prochain temps de parole, je vais donner exactement les périodes. Et je sais que les périodes commencent avec la fixation des prix. Quand le président Ouattara
annonçait 2800. Je pense que c'était l'ouverture de la grande campagne. Et le nouveau ministre de l'Agriculture, qui vient de donner le prix de 1200, annonce l'ouverture de la campagne. Octobre, en pleine campagne électorale. Annonce l'ouverture de la campagne intermédiaire. Maintenant, ce que moi je veux dire, est-ce que parmi nous, est-ce qu'il y a des planteurs? Parce que c'est eux que moi je veux entendre. Et des gens là, ils n'ont jamais planté cacao de leur vie. Mais comme tu ne connais pas la vie des gens qui sont sur le panel. Tu n'es pas. Est-ce qu'on a besoin d'être planteur pour soutenir une cause? Mais qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'on est des enfants des planteurs. Qu'est-ce que tu en sais? John là, il n'est pas agriculteur. Il n'est pas agriculteur. Voilà, Sniper là, tu lui demandes même est-ce qu'il a Donne la chance dans la carte, donc agriculteur. Mais ça ne peut pas arriver sur ça ne peut pas arriver la télé. Boss, je suis pas le seul. Si je te donne la période, la grande campagne là, c'est du 17 octobre à mars. La petite campagne intermédiaire dont tu parles, c'est à partir du 17 avril à septembre. D'accord. Voilà, parce que la production, la petite avril n'est même pas encore arrivé. Avril n'est même pas encore arrivé. Laissez-les parler. Seulement en mars. J'ai pris des planteurs. D'accord. Quand tu en bas, je prends seulement les planteurs. Comme si tu veux parler aux planteurs, je prends des planteurs. Donc, comme je ne suis pas le seul, Sniper, ton affaire de nom, on aurait dû faire un truc là. Mais il faut porter plainte comme me mettre en prison. On n'entend pas de cacao. Tu dois me ramener une affaire de nom. Bon, je répète, on aurait dû lui faire ça. Il faut aller porter plainte et me mettre en prison. Moi, je n'irai jamais en prison. Ce que j'ai dit là, ce n'est pas un délit. Tu comprends? Vous ramenez, on n'entend pas de cacao, tu me ramènes dans une affaire, non. Mais lui, là, il n'a pas dit ici que non. Il faut dire parler, non. Mais lui, là, il n'a pas dit ici que non. On aurait dû faire tout. Pourquoi on ne pas? Si. Va porter plainte. Si. C'est toi, à tout moment, quand on parle là, il faut revenir sur Gbagbo. Pourquoi à chaque fois, quand on parle de quelque chose en Côte d'Ivoire, il faut venir manquer de respect? Tu es un avocat? Tu es avocat de Gbagbo? Donc t'inquiète, on y va. Vous laissez ça. Si tu es fâché, va porter plainte contre moi, c'est tout. John, je ne suis pas seul. Je laisse les autres parler. Voilà, je suis... On retourne quand sur notre sujet même. Warriors là, tapoter les Warriors là. Ouvre ton micro, c'est le premier, on t'entend pas, ouvre ton micro. On retourne quand à notre sujet. Nina, le sujet là, Jack, oh. Ouais, vu ça venir, ça, Jack. Les Warriors, tapoter. On t'entend pas, hein? On t'entend pas. Attends, c'est moi, je vais descendre et puis je vais remonter. Il est un point de réseau. Faut remettre ta demande, on t'a rien, on ta demande. Oui, les planteurs, attendez les planteurs. Oui, planteurs, tu dis quoi, planteur? Mais le gond. Oui, bonjour à tous. Voilà. Moi, je suis de la région du Lot du Bois, précisément d'Ivo. C'est vous qui avez donné 50 millions au président, là? Non, c'est pas nous, ce sont nos parents. Voilà, donc précisément de la région du Lot du Bois, d'Ivo. Et moi, je suis avec mon oncle qui est un grand, qui a des plantations de cacao. Et c'est pour dire vrai, dans notre région, pendant qu'ils ont fait la campagne de 2800 là, dans notre zone aussi, il n'y a pas un planteur qui va se lever, qui va dire qu'il a reçu, Planteur, pourquoi tu le descends? Il est planteur, Amisha. Amisha est où? Mais Amisha, devant toi, là, en bonnet bleu, là, c'est Amisha. Je ne sais pas que c'est Amisha, moi. Je ne connais pas. C'est quel nom, ça, là? Je ne sais pas que c'est Amisha. Non, je disais, il n'y a pas un planteur dans notre zone qui va dire qu'il a vendu son cacao à 2800. C'est pas possible. Actuellement, là, nous, actuellement, on a encore nos sacs de cacao qui sont roulés. Tout à sécher. Mais chaque jour, on ne fait que sécher, espérant qu'ils vont venir acheter ça. Mais malheureusement, rien. Vous comprenez? C'est difficile parce qu'il y a d'autres même qui ont refusé de vendre parce qu'on leur donnait des reçus. Il y a d'autres espérants, on leur donne des reçus. On leur donne les reçus. Et maintenant, le reçu te donne là. On met le poids de ton cacao, on met le prix, puis ce que tu dois gagner, puis on te donne un reçu. Après, ils vont revenir te donner de l'argent parce qu'ils doivent aller d'abord vendre, envoyer, acheminer ça jusqu'au port, tout ça pour te faire revenir ton argent. Et il y a d'autres qui sont restés sur les gars. Eux disent non, c'est comme ça, autant que le cacao va rester dans son grenier pour pourrir. Et à l'heure où je vous parle aujourd'hui, il y a 2 ou 3, 4 personnes qui ont commencé, tout énervées, qui ont commencé déjà à couper les pieds de cacao.
Parce qu'il dit qu'il préfère planter aubergine. Oui, j'ai vu la vidéo là. J'ai vu la vidéo. Elle est virale actuellement sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu. À casser le bois de cacao. Il dit qu'il préfère planter un manioc qui va servir à la nourriture, même si on ne paye pas, que de vendre un produit, de planter un truc qui ne sert qu'à la consommation du chocolat, que lui-même il ne voit jamais. Donc c'est décevant. Il y a des zones, moi c'est de ma zone que je parle. Si dans d'autres zones, d'autres ont reçu peut-être 2800 qui ont vendu, là je ne sais pas, c'est pour ma zone que je parle. Chez nous ici, là, actuellement là, les planteurs ont encore le cacao dans leur grenier, qui sont déjà séchés, et chaque jour ne font que sécher, tout en espérant que la bonne étoile va venir, ils vont acheter ça. Non, 2800 là. Chez nous ici, là, papa qui a vendu cacao à 2800. C'est encore nous ici. Merci. Ok, vous voyez ça? Ok. Il est où? Je ne vais pas descendre, s'il te plaît. Je vais prendre... les gars, pardonnez. Hein. Voilà. Priorité aux planteurs. Si vous n'avez pas planteur, venez pas nous faire chier. Priorité aux planteurs d'abord. Mais moi, je suis planteur. Moi, je veux parler pour descendre John, s'il te plaît. Ok, vas-y. Aïe, à chaque fois quand je prends la parole, Sissi n'est pas là. Ok. Tout à l'heure, là, Sissi a dit que Sniper même qui parle là, est-ce qu'il a champ de cacao? Et tu me connais même pas déjà, donc ça sert à rien de dire certains trucs quoi. Si je te dis champ de cacao, tu vas dire je suis menteur et je vais pas te montrer les preuves. Donc laisse tomber. Si, moi, je suis pas revenu pour tout ce que tu as dit dans le passé. Au fait, ce qui m'a fait dire ça là, c'est ce que tu viens de dire aujourd'hui que j'ai dit. Vous savez, aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, les Ivoiriens, je sais qu'au fur et à mesure, on va comprendre tout. Sissi a dit tout à l'heure que, comme Gbagbo a parlé de suite là, il a menti. Mais le plus grand menteur, on le connaît en Côte d'Ivoire. Lui, tout ce qu'il a dit aux Ivoiriens là, il a jamais fait. Le dernier même qu'il a dit là, le cacao à 2800. Sissi, moi j'ai un champ de cacao en Côte d'Ivoire chez moi au village. Sissi, moi là, étant en France ici là, je prends les champs de cacao en garant là-bas. Le prix de 2800 que Ouattara a donné là, ce que le gars il vient de dire de suite là, moi je viens de l'Ouest. Précisément vers Bonon, Bois-Fléau, jusqu'à pour aller là-bas. Il y a eu le cacao là, dans mon village, en tout cas dans mon village, dans le canton là, dans les 14 villages là, il n'y a pas un acheteur ou un pisteur. Il y a les acheteurs puis il y a les pisteurs. Les acheteurs là, c'est eux qui s'en vont prendre l'argent à Bois-Fléau chez les Libanais et ils viennent donner aux pisteurs qui ont des balances dans les mais puis passent dans les villages. Il n'y a pas un acheteur ou un pisteur qui a pesé un cacao et il a payé le kilo à 2800. Ça n'a pas existé. De la manière que Ouattara nous a dit, un Ivoirien, un toit, et puis ça n'a pas existé là. C'est la même manière qu'il a dit le prix de cacao à 2800 là. C'est la même chose là. Donc ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit. Et quand on parle, les gens du RHDP viennent nous dire que oui, le prix de cacao a chuté. Donc le cacao là, ça passe par l'Iran. Quand ça quitte Abidjan, ça passe par l'Iran pour venir en Europe. Ou même quand ça quitte dans notre village là, ça va par l'Iran, Israël. Donc tout est fermé. Arrivé à un moment donné, arrêtez de mentir. Malgré qu'il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, où le Gbagbo était président, et son premier ministre, Guillaume Kibafori Soro là, on payait cacao. Même les salutaires de cacao là, on payait. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que c'est faux. Ça dit quand tu fais cacao là, quand tu tries les salutaires qui sont dedans, les gens payaient ça aussi. Mais pourquoi vous, à votre tour, tous les jours, ça a chuté. Tous les jours, c'est comme ça. Mais arrivé à un moment donné là, ne fatiguez pas les Ivoiriens. Si vous soutenez Ouattara, et nos parents ne paient pas leur cacao, restez dans vos coins là-bas. Ça ne sert à rien de venir sur la toile. Ça dit vous volez l'argent de nos parents et vous venez nous mentir encore. Si. Ouattara n'a jamais respecté tout ce qu'il dit aux Ivoiriens. Je sais que tu es en bas, tu m'entends. Non, il n'a pas de réseau, mais je l'ai eu au téléphone. Il n'a pas de réseau. Donc, arrivé à un moment donné là, arrêtez de nous fatiguer. Ouattara n'a jamais respecté. Ouattara a dit, à l'âge de 80 ans là, en tout cas, lui, il ne va pas être président. Mais aujourd'hui, là, il a quel âge? C'est le même Ouattara qui a dit ici, donnez-moi 5 ans. Même, jusqu'à même les Ivoiriens, même lui a donné près de 15 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Si ce n'est pas autoroute d'Abidjan. Si ce n'est pas pour enlever les motos de livraison là, et puis envoyer les motos de la poste. Si ce n'est pas pour interdire les voitures de 5 ans, et puis envoyer lui-même ses Nyango. Qu'est-ce que Ouattara a déjà fait pour les Ivoiriens? Toi, si toi tu viens du nord, moi je viens de l'ouest, et toi tu vas venir me parler à faire des cacao. Tu peux même à faire des anacades même, là, moi, et puis on peut lutter un peu. John dit pour le moment, ça ne touche pas l'anacade, donc ce n'est pas son problème. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais? Au nord là-bas, Ouattara, ça dit Ouattara a pourri le prix de l'anacade, tellement qu'ils aiment Ouattara, tellement qu'ils mangent, après Dieu c'est Ouattara là.
Ouattara a détruit Anakad au nord, il n'y a pas eu quelqu'un pour parler de ça. Donc il pense qu'il va faire la même chose à l'ouest. Mais nos parents de l'eau du bois, nos parents de l'ouest là, Ouattara vous est raté. Quelqu'un qui ne respecte jamais rien, quelqu'un qui coupe la main qui lui donne à manger, vous partez cotiser des milliards pour lui donner. Vous avez l'argent, c'est pourquoi il vous a fait à l'envers. Demain encore, il a cotisé de l'argent, allez-y donner à Ouattara. Ce qu'il a fait là, ça c'est petit, hein. Montrez-nous, dites-nous, Ouattara était reconnaissant à qui? A passé par Oufoué même. Oufoué qui a fait venir Ouattara en Côte d'Ivoire comme son premier ministre. Après la mort d'Oufoué, qu'est-ce que Ouattara a fait? Le président Guillaume Soro, après c'est devenu quoi? Ouattara n'a jamais été reconnaissant. La Côte d'Ivoire a tout donné à Ouattara, mais à l'envers, Ouattara veut nous donner, il veut nous servir, je ne sais pas quoi. Et quand on parle, on voit un gars comme Sissi parce qu'on lui glisse quelques billets. Lui, moi, il ne fait pas chanter de cacao, il ne fait pas chanter d'anacade, il va venir nous faire le moral. C'est lui qui va venir nous dire ici que oui, Bago, c'est un menteur. Toi, tu es un poli, hein, Sissi. Quand on te demande là, tu penses que ça a le pouvoir de Ouattara là? Sniper, merci, c'est bon, faut boire de l'eau. Il y a un planteur qui est en bas. Sniper, je vais prendre ta place. Ok, merci beaucoup, moi j'ai fini. Merci, Sniper. Voici les pays comme... Il faut te calmer, il faut laisser... Tu es monté avec un autre compte. Ok les gars, on écoute rapidement. Voilà, du cacao. Voilà, voilà, implanté par mon président. Voilà, et puis il y a un discours que j'ai apprécié. Lorsque les journalistes ont essayé de malmener mon président, le président les a mis au pas. Voilà, il leur a dit haut et fort, si l'Amérique ne paye pas nos cacao là, la Chine va payer. Si la Chine ne paye pas là, la France va payer. Il y a d'autres pays qui vont payer notre cacao. Quand le cacao a toujours demandé, Ado a dit ça haut et fort à tout le monde entier. Et là, j'étais fier de mon président qui a dit bas aux gens. Parce que personne ne va venir manquer de respect à mon président. Il a dit haut et fort à tout le monde entier. On écoute ça ici. Il a dit haut et fort. On n'a pas besoin de quelqu'un venir payer notre cacao. Et puis là, j'étais enjaillé. Car on peut maintenir notre cacao, le conserver. Et que le monde entier soit en manque. Puis maintenant, on vend à un prix d'or. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Mon frère, grand dosé, toi, ton micro, pardon. Grand Bouzi. Les planteurs, vous allez monter les planteurs. Pourquoi ils sont pressés de monter? Mais ils n'ont qu'à les cotiser 50 millions encore. Pourquoi ils sont pressés de monter? Ils vont monter, ils vont me parler. Vous avez vu, c'est les Nina, les Nina qui me forcent à faire un sujet. Mais on est dedans. Tu vois, la Côte d'Ivoire a les moyens de conserver le cacao. Ça, c'est pas débat. On peut conserver le cacao, même si c'est pas pour le transformer, mais on peut conserver le cacao. Donc la Côte d'Ivoire peut mettre le monde entier sur un pied. Si la Côte d'Ivoire conserve le cacao et qu'il y a manque, mais maintenant vendre, on va dire au prix d'or. Ce que fait les Camerounais, ce que fait d'autres pays qui n'ont pas le stock qu'a la Côte d'Ivoire. Au contraire, actuellement là, à de vous parler. La forestation a continué ces dernières années. Vous savez, je pourrais faire un long développement là-dessus, mais je peux vous dire que ce n'est pas de l'intérêt de l'Union européenne. Vous savez, le monde est multipolaire aujourd'hui. Si les Européens ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui vont l'acheter. Si les Américains ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui pourront l'acheter. Alors, ce n'est pas en faisant des menaces, nous devons travailler ensemble à ce que le cacao soit durable. Voici des pays en Europe qui ont utilisé du charbon jusqu'à 30 ans. Voici des pays qui ont pollué le monde entier et maintenant on veut nous faire des leçons. Ah, mon président, celui-là, j'étais content. Parce que, c'est-à-dire, Trump ne peut rien dire devant Ado. Macron ne peut pas dire rien devant Ado. Voici les pays qui ont pollué le monde entier aujourd'hui. Ils veulent perdre la morale. Vous êtes qui? J'étais en jaillit. Pardonnez. Hey. Andy, si tu vas bloquer ça, mon nom, arrête de m'appeler quand je parle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es bloqué sur lui, arrête de m'appeler. Donc, j'étais en jaillit de voir mon président parler comme Poutine. Parler comme je sais pas qu'il il était poignant. Ouais, pas le président. D'autres qui pourront l'acheter. Alors, c'est pas en faisant des menaces, nous devons travailler ensemble à ce que le cacao soit durable. Voici des pays en Europe qui ont utilisé du charbon jusqu'à 30 ans. Voici des pays qui ont pollué le monde entier et maintenant on veut nous faire des leçons. Hey! Voici là, il est assis comme ça, hein, sur TV5, c'est-à-dire la télévision des Français, mais puis il a dit la vérité. Vous avez pollué le monde entier, vous avez tout bafouillassé, vous voulez faire maintenant la morale à qui? À nous? Mais attendez, pour qui se prennent-ils? Nous
devons travailler ensemble à ce que le cacao soit durable. Voici des pays en Europe qui ont utilisé du charbon jusqu'à 30 ans. Voici des pays qui ont pollué le monde entier et maintenant on veut nous faire des leçons. Ah non, c'est pas acceptable. Nous sommes d'accord pour que le problème de l'environnement soit au cœur de ce que nous faisons. Mais qu'est-ce que l'Afrique représente en matière de pollution? 4%. Et les 96%, quels sont ceux qui le font? Non, Ado est fort. Il a la j'étais heureux pour il ça son président ça. Son président. Il a raison. L'Afrique représente 4%. Le 96 autres là, c'est les Américains, les Français, les Chinois. Donc l'Afrique ne représente rien. Ado a parlé la vérité à tout le monde entier. Et puis, quelques jours après, c'est les Occidentaux. Et vous êtes. Un mois après, jour pour jour, il y a eu carrément ce dialogue-là, ce discours du prix du cacao. On écoute. Fixé à combien là? Jojo maintenant dans la salle. Fixé à 2800 francs le kilogramme. Pour ne pas faire la manipulation des informations, je me dis d'abord ce qu'il dit avant ça. Ok, ce qu'il dit avant. Écoutez très bien ce qu'il dit. Voilà. Ce qu'il dit, 2 secondes. 6. Le prix Borchiang. Je vous annonce qu'au titre de la campagne de commercialisation 2025-2026. Donc, Elisa, s'il te plaît, j'ai besoin d'une chose. La campagne 2025-2026 là, c'est quand les périodes? C'est quand? C'est de quel mois à quel mois? J'ai besoin, s'il vous plaît. Voilà, s'il te plaît. Si tu as la date, donne-moi la date, s'il te plaît. Le prix Borchian garantit du cacao bien séché et bien trié. Elle a dit c'était d'octobre. T'as dit quoi? Elle a dit c'était du 16 octobre. C'est d'octobre au 31, la grande campagne là, c'est d'octobre au 31 mars. Ok. Et la petite, c'est d'avril à septembre. Ok, j'ai fait cette vidéo là où le prix est fixé et une autre vidéo où le président nous a dit comme quoi, quel que soit ce qui va arriver, 2800 là, c'est stable, car la Côte d'Ivoire est apte à garantir ce prix là, peu importe ce qui va arriver. Donc là, tous les pays étant enjaillés, c'est-à-dire en cas de problème qu'il y a actuellement au Cameroun, nous on s'en fout, on est tranquille, on a toujours nos 2800. Vous voyez? Mais actuellement, où est cette garantie-là qui était donnée aux Ivoiriens? Peu importe les crises, peu importe la baisse des prix dans le monde, peu importe les campagnes, la Côte d'Ivoire avait un prix garanti 2800, statique, qui n'allait pas bouger. Même si le prix baisse à 100 francs, nous on aura toujours nos 2800. C'est dit partout. C'est ce langage-là qui a été donné à tous les Ivoiriens. Mais pourquoi aujourd'hui là, on voit que les gens touchent 1200 et encore 1200 encore. D'autres même disent en bas comme quoi ils vont prendre 500 francs parce que le cacao ça sort pas. C'est glisio. Qui doit parler? Je voulais dire quelque chose, si tu peux me rappeler. Non, Flavio, attends, j'ai une vidéo à faire jouer. Après ça, tu vas parler, je te promets. Okay. On écoute. Prix fixé par l'État ne baisse pas. Du coup, des milliers de tonnes de cacao ne trouvent plus d'acheteurs. Et cacao en crise en Côte d'Ivoire, son cours a chuté, mais le prix fixé par l'État ne baisse pas. Du coup, des milliers de tonnes de cacao ne trouvent plus d'acheteurs et s'entassent dans les entrepôts. L'État s'est engagé à racheter le stock, mais l'État et les syndicats ne sont pas d'accord sur le volume de cacao entassé dans ces entrepôts. Reportage de Julia Gouganay. C'est une attente insupportable. Depuis 2 mois, pas 1 kilo de cacao produit par les planteurs de cette coopérative n'a pu être vendu. On a des soucis. Il y a mon enfant qui est à l'hôpital. Donc vraiment, cherchez des moyens pour que vous ne payez. Les enfants là ne sont pas allés à l'école. C'est vrai, vous avez raison. Il y a des obligations. Les problèmes vont se régler bientôt. Ce blocage touche tout le pays, premier producteur mondial, où 1 personne sur 4 dépend des revenus du cacao pour vivre. Si le ministère de l'Agriculture s'est engagé ce mardi à racheter le cacao aux coopératives, le coût de cette attente se fait déjà sentir. Il y a des risques de moisissure. Donc on est obligé à chaque fois de faire sortir le cacao séché et puis remettre dans les sacs pour venir paletter encore. Donc tout ça, ça demande encore de l'argent. Il y a aussi le risque de vol.
Parce que nous-mêmes, nous avons été victimes de vols dans le mois de novembre. Nous avons perdu beaucoup de cacao. 100 tonnes de cacao sont stockées ici en attendant d'être vendues, mais ce chiffre ne représente qu'un tiers de la production des planteurs. Certains ont bradé leur stock hors des circuits légaux, tandis que d'autres se résignent à voir leurs fèves pourrir sur les arbres. Tout ça là, c'est des cabosses perdus que nous allons jeter. À cause du manque d'argent, on n'a pas pu payer la main-d'œuvre et puis les produits d'entretien. Derrière cette crise, un problème d'argent. Alors que le prix du kilo de cacao est de 1800 francs CFA, le cours du cacao, lui, a chuté sur les marchés internationaux. Les CCC ont préféré, au lieu de vendre le cacao aux multinationales qui ont les moyens, ils ont préféré vendre tous les volumes aux nationaux pour leur intérêt économique. Alors, c'est donc qu'ils ont vendu ce cacao, ils n'ont pas les moyens financiers pour l'acheter. Le stock actuellement bloqué est estimé à 700 000 tonnes par ce syndicat, un chiffre que dément le ministère de l'Agriculture qui s'est engagé à racheter 130 000 tonnes. Au fait, le cacao, là, au lieu de le vendre directement avec les marchands à l'international, ce qu'ils font, c'est que les revendeurs, ceux qui jouent les intermédiaires entre, comment on appelle ça, l'international et la Côte d'Ivoire, là, c'est eux qui revendent le cacao. Mais actuellement, ils n'ont pas les moyens pour acheter le cacao à 2800. Donc, ce qui fait que c'est bloqué et les stocks sont en train de pourrir. Mais ouvrez le marché. Permettez aux paysans même là de se constituer en coopérative et puis eux-mêmes là d'aller chercher, d'accord, des, comment on appelle ça, leurs acheteurs. Laissez-les, ouvrez le marché. Ce n'est pas juste. Mais pourquoi même je dis ça? Pourquoi moi-même je parle? Bon, on s'en fout. Vas-y, Flavio, ils ont l'argent. Allez chercher leurs clients, merci. Allez. Non, les agriculteurs n'ont pas l'argent. Ça, vraiment, ne vous fiez pas au... Non, mais vous avez donné 50 millions à d'autres. J'ai dit les 50 millions là, c'est de la comédie. Les gars vont prendre l'argent dans les caisses de l'État, ils vont faire de la publicité, on les filme, les agriculteurs ont donné. Il y a quel agriculteur qui a cotisé? Vous connaissez combien d'agriculteurs qui ont cotisé 5 francs dans ce montant-là? Les gars prennent l'argent du pays pour donner, pour faire de la publicité, comme quoi les agriculteurs sont tellement contents. Donc vraiment, laissons les agriculteurs en paix. Ils sont pas concernés. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que le prix de 2800 là, ça va jusqu'au 31 mars, les 2800 là. Et justement, ils pourront pas payer. Les acheteurs peuvent pas payer les 2800. Le prix de 1200 là, c'est à partir d'avril. Donc, Flavio, pourquoi ils vous permettent pas d'aller chercher vous-même vos clients à l'international? Non, c'est pas ils n'empêchent pas. C'est pas vrai qu'ils empêchent les gens d'avoir des coopératives ou d'aller chercher des. Au fait, c'est un peu loin à expliquer. Comme le panel, il est voilà, on peut pas parler longtemps, c'est ça. Sinon, c'est le CCC. Au fait, le CCC, c'est comme si ils ont des. Au fait, ils se projettent. On dit par exemple l'an prochain là. La Côte d'Ivoire, ils vont dans les plantations, on regarde les cabosses et puis on fait une projection de production. Et on dit par exemple l'an prochain, la Côte d'Ivoire va faire 1,8 million. Si les 1,8 million là, ils vendent en anticipé. C'est-à-dire avant même que le cacao ne soit disponible, ils le vendent. Tu vois? Par exemple, ils vendent 80% des 1,8 million. Et les 80% des 1,8 million là, les acheteurs sont là, ils viennent au CCC et chaque jour, il y a un prix. Au sein du CCC, il y a un prix, deux fois c'est haut, deux fois c'est bas, et les gars achètent. Ils achètent, c'est comme s'ils achetaient des tickets pour pouvoir, au moment où le cacao est disponible, aller l'acheter auprès des planteurs. Je sais pas si vous me suivez jusque-là. Au moment où le cacao est disponible, c'est une garantie d'achat. C'est ça. Au moment où le cacao est disponible, ils vont l'acheter auprès des planteurs. Maintenant, le problème qui se passe là, c'est que si la projection là, elle est minorée, si elle est minorée là, c'est-à-dire que on dit, par exemple, on va faire 1,8 million et puis en réalité on fait 3 millions. Si on fait 3 millions là, le surplus là, c'est là où il y a un problème.
Bonjour d'abord. Ça dit que ce surplus-là, pardon, laisse-moi finir. Si on dit, par exemple, on va faire 1,8 million, qu'on fait 3 millions, ça dit qu'on se retrouve à 1,2 million en trop. Les 1,2 million en trop, là, si le marché est à la hausse, sur le marché international, si c'est à la hausse, là, ça nous arrange. Mais si c'est à la baisse, là, eh bien, évidemment, le prix sur le marché chute. Donc, les gens qui ont les tickets, ils peuvent pas aller payer. Ils peuvent pas aller payer quelque chose à 2800 pour aller le revendre à 1200 sur le marché international. Donc, ils perdent de l'argent. Donc, ils vont pas acheter. C'est ça la difficulté. Donc, la réalité, là, c'est que l'État est censé prendre la garantie d'un prix. Justement, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est quoi le problème? Ils ont voulu politiser le prix. Ça dit que. En fait, Flavio, c'est cette question-là que je voulais te. Flavio, excuse-moi. Flavio, doucement, excuse-moi. Voilà, pour que ça soit clair. Ce que j'aurais comprendre, pardon. La grande campagne et la petite campagne, elles existent depuis toujours. Je veux dire, chaque année, elle est là, c'est ça. Oui. Voilà, sauf que la grande campagne est tombée dans la période électorale, c'est ça? Mais à chaque 5 ans, c'est toujours pareil. C'est toujours en octobre. Donc c'est tout pareil. Merci. Toujours avant la campagne électorale. Merci, mais le président de la République, ou du moins les gens du CCC, pour faire plaisir au président. Vous savez, dans nos pays là, les gens aiment bien, monsieur le président, ça va tellement bien, on lui raconte n'importe quoi, et bon, comme ça va dans son sens aussi, eh bien, malheureusement, ils n'ont pas fait une bonne gestion des risques. Parce que le marché, pour ceux qui investissent en bourse là, le marché là, quand il monte là, à un moment, il va descendre. Donc, on se projette, on regarde un peu les coûts, et on regarde, si jamais ça baisse là, est-ce qu'on peut supporter? Est-ce que l'argent qu'on met de côté lorsque c'est haut là, va nous permettre de compenser le prix quand ça va baisser? Mais les gars n'ont pas tenu compte de ça, ils ont préféré faire de la politique politicienne, annoncer un gros prix, et du coup, eh bien, on a du stock de cacao. Tant qu'on a du stock là, les gens qui achètent sur le marché international ne sont pas bêtes. Ils savent que le cacao est disponible. Mais vous pensez qu'ils vont l'acheter cher? Si l'offre est énorme, mais la demande va prendre tout son temps. Donc, le coût va continuer à baisser. Et c'est normal. Voilà. Donc, la grosse erreur là, c'est la fixation à 2800 qu'ils ont fait là. C'est ça le vrai problème. Et la projection qu'ils ont fait là, ils ont sûrement mal projeté. Ça veut dire qu'ils ont estimé qu'on allait faire peut-être 2 millions et on s'est retrouvé peut-être à 2,5 millions. Parce que justement, comme le prix est intéressant chez nous là, tous nos voisins qui font du cacao là, tous nos pays voisins qui font du cacao là, mais évidemment qu'ils viennent vendre chez nous. Hey, si on me dit qu'en vendant en Côte d'Ivoire, j'ai gagné 200 ou bien 100 francs en plus, mais je vais vendre en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, c'est ça. C'est pour ça que nous autres, on dénonce la malgouvernance du RDP. Voilà, le RDP, après 15 ans là, vraiment, ils n'ont plus rien à nous proposer. Il faut une alternative, une vraie alternative pour ce pays-là, pour qu'on prenne une autre trajectoire. Sinon, on sera toujours dans cette politique là où on annonce les choses à grande pompe, et puis en bas, quand tu fous, il n'y a rien. Il n'y a rien en bas, il n'y a pas eu de réflexion, il n'y a pas eu de réflexion prospective, et finalement, on met les agriculteurs dans des difficultés avec des tickets. Avec des tickets, et l'État s'engage à payer le cacao à 2800, mais il s'engage sur 130 000 tonnes. Alors que les coopératives, les représentants des agriculteurs disent qu'il y a 700 000 tonnes en stock. Donc, la différence là, qui va payer? Qui va payer la différence? Moi, ce que je ne comprends pas là, avec ces milliers de paysans là, pourquoi vous ne manifestez pas un peu? Pacifiquement, mais au moins... Mais ils sont dans les petits campements là, ils n'ont même pas l'argent pour pouvoir payer leur huile, pour pouvoir manger. Vous voulez qu'ils payent le transport pour venir se réunir à Abidjan pour marcher? Ou bien dans les petits... obligé d'aller à Abidjan manifester. Bon, en tout cas, si tu n'as pas manifesté à Abidjan dans notre pays là, ça va pas avoir trop d'impact, même si, voilà. Mais bon, c'est pas leur culture, on va dire ça comme ça, c'est pas vraiment la culture des agriculteurs. Allez-y. Merci. Il est paysan aussi. Grand. Monsieur. Oui. Allez-y. Oui, je suis là. Bonsoir. Mais Nina, je suis monté depuis longtemps, je dois parler aussi. Ouais, je dois parler. Voilà, en fait, je suis monté avant Grand, tout cela, je suis monté avant eux. Grand, vas-y. Tu as dit la priorité aux planteurs. En fait, Grand et puis Noah sont planteurs. Donc, s'il te plaît, dièse après. Ok, Grand, planteur, il faut parler. Après, je vais défendre Ouattara. Oui, merci. Je tiens à remercier toutes les personnes sur la plateforme ici. Voilà, qui parlent l'affaire de planteurs. Moi, ça me vise tellement, ce sujet-là.
ça m'encoeur beaucoup. Et grâce à cause de cette situation-là aujourd'hui, il y a plein de choses que moi j'ai ratées. Et mes petits frères aujourd'hui, on n'a pas payé leur scolarité. Vous voyez, bien avant qu'on envoie même le prix du cacao à 2800. Chez moi, d'abord, je vais me présenter, je suis de région Guémont, je viens de Kubli. Là-bas, le kilo de cacao, même, au moment où on faisait 1000 francs chez nous, c'était à 600 francs. Bien avant où on disait que c'était à 1000 francs avant de fixer le prix 2800. On payait le kilo de cacao à 600. Et comment ils payent? Tu vois, boîte de tomates, la grosse boîte de tomates, là, c'est dans ça on mesurait les pisseurs là. C'est-à-dire qu'ils ne se promènent plus avec les trucs, c'est dans boîte de tomates là. C'est-à-dire si boîte de tomates est remplie, ça te fait 1 kilo. C'est sur ça on comptait et puis on pesait, c'est-à-dire on considérait comme kilogramme. Et bien avant ça. Donc, quand le président il a fixé le prix à 2800 lors des campagnes électorales, nous on se disait que, étant les planteurs, on se disait que c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais malgré il a fixé le prix chez nous, depuis après, bien avant que, dès qu'il a fixé le prix, nous on pensait que chez nous, c'est à ce prix-là ils allaient payer. Mais c'est mal de connaître. C'est 1000 francs, chez nous là-bas 1000 francs. Il n'y a pas un planteur à Kubli aujourd'hui, je suis en train de vous parler, il n'y a pas un planteur à Kubli aujourd'hui qui va dire qu'il a vendu son 1 kilo de cacao à 2800. 1000 francs même là, c'est pas 1000 francs même, c'est quelques rares fois qu'on paye. Mon premier ministre en bas, si il est en bas, il me l'a dit comme quoi. Donc comme il est en bas, il écoute, c'est bon. Il est en bas, il a dit c'est bon. Ok, vas-y, continue mon frère. Il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas une fois ils ont acheté, même 1000 francs même c'était rare, c'était même les acheteurs nous proposaient. Si tu ne veux pas, on va prendre ton cacao à 800. Si tu ne veux pas, on va laisser. Bon, le planteur, il voit son cacao, il a cherché son produit. Il veut vendre. Oh, nous, comme ça, en mois de septembre par là. À Kublia, quand on lance, quand on dit comment dirais-je, la rentrée ouverte là, on attend à ce que, comment dirais-je, la période de cacao arrive pour payer la scolarité des enfants. Donc, le planteur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en prend prêt avec l'acheteur. Le prêt qu'il prend avec l'acheteur là, il va lui donner un montant, peut-être, il va lui donner, comment dire, 200 000 ou bien 150 000 comme ça. Donc c'est comme s'il lui donne prêt. Donc 150 000 là, il va couper dans son kilogramme avec le prix qui n'est pas autorisé. Vous comprenez? Même quand on dit la rentrée, faut sortir dans Simba là, sors à Simba là. Faut sortir dans Simba là, faut quitter dans Simba là, faut quitter là-bas. Déplace un peu. Pardonnez. Ok, déplace un peu. Bon, vous voyez ça, c'est-à-dire là, c'est un crime. Moi, je sais que j'ai ton argent avec moi. Donc là, je te donne crédit à ton argent. Maintenant, pour te donner ton argent là, hein, le prix de ce que tu vends là, je casse ton prix. Voilà, mon frère, vas-y, c'est plus que l'esclavage. Vas-y. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils manipulent les planteurs. Il va te donner, c'est-à-dire, avec lui, tu as pris de l'argent là. Forcément, c'est avec lui tu vas vendre ton cacao. Tu n'as pas le plein droit d'aller vendre ton cacao ailleurs. Et lui, il va te traquer. Si tu as donné 150 000, s'il a pris tes sacs de cacao, si c'est 1 tonne, 2 tonnes, c'est-à-dire, il va te donner, hormis son crédit, il va enlever dedans, et puis le sac, le kilogramme qui reste là, il te donne un reçu. Moi, je suis à Abidjan actuellement ici, mais quand il a appelé mon grand frère au village la fois dernière, il dit même le reçu, même actuellement, le reçu est encore dans sa main. Et puis, au pire des cas encore, l'État, comment dire, le gouvernement, il avait lancé, je sais pas quoi, je sais pas c'est un mandat de quoi, où on dit les acheteurs qui respectaient pas le prix qu'ils ont mis sur le terrain, les acheteurs qui respectaient pas, ils allaient les traquer. Donc ils avaient commencé un peu. Il a dit, on payait pas le cacao à 2800 et ils ont décidé encore de fermer ils ont essayé de fermer des magasins pour les acheteurs qui n'achètent pas au prix qu'ils ont donné. Vous voyez? Bon, si vous savez que en donnant ce prix-là, ça ne va pas vous arranger là. Laissez nos prix à 800 d'habitude, ça va nous arranger. Ou bien 1000 francs, ça va nous arranger. Mais c'est compliqué.
C'est très compliqué. Jusqu'à moi-même, je ne sais même pas ce que je vais dire. Parce que quand tu vas vouloir parler, ils vont essayer de monopoliser. Moi, je suis encore, tu vois, ici. Actuellement, je suis à Abidjan. Ils vont vouloir monopoliser pour dire que non, tu dénonces tant. Mon frère, mon frère, ils vont rien de faire. C'est ton travail. Tu as un problème. Tu es venu dénoncer. Et quand tu enlèves là, ton message va loin. Je te jure qu'il y a des choses dans les champs, le président n'est pas au courant. Il y a des choses dans les champs, le président n'est pas au courant. Pour lui là, les gens payent à 2800. Le président, pour lui là, les gens... Je sais, le président, mais il n'est pas au courant. Sinon, si le président était au courant là, moi, je ne sais pas si c'est les ministres de café cacao là qui font savoir, ou bien je ne sais pas ceux qui envoient sur le terrain là, qui bouffent l'argent, moi, je ne sais pas. C'est-à-dire, depuis fort longtemps, moi, je suis né dedans, hein, mais ça a été toujours comme ça dans ma zone. C'est-à-dire, quand tu envoies là, les acheteurs là, ils prennent ton poids, ils te donnent reçu, ils vont dire, après, on t'envoie l'argent. Ils ne savent pas c'est quel système ils sont dedans. Ils ne savent pas l'argent qu'on leur donne, ils prennent ça pour faire les business. Ils ne savent même pas. Mais ça a été toujours comme ça à Kubli. Et puis, on peut pas, si tu vas prendre ton cacao, et puis qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, quand ils prennent les poids là, on est obligé de venir dans notre, comment on appelle ça même? Parce que moi, je suis de Guémon. Guémon, la grande ville de Guémon, là, c'est Djokwe. Ils sont obligés d'envoyer des poids à Djokwe pour qu'on nous envoie de l'argent. Vous comprenez? Toi, tu peux pas, tu n'es pas, toi-même qui a tes sacs là. Bonjour, monsieur. Toi-même qui a tes sacs là, tu peux pas te lever comme ça et puis tu vas louer un Kia pour dire que non, il m'a vendu mon cacao à, comment dirais-je, à Soubré ou bien à Man, où tu veux. Tu peux pas. Tu n'as même pas le cœur. Tu peux pas sortir avec. Si tu as essayé là, ils vont te traquer. Il a dit, ceux des fois sur la route, la gendarmerie, ils vont te traquer, ils vont dire tu vas où avec tes sacs de cacao. Donc tu es obligé de rester dans ta zone et puis les acheteurs, ils vont venir te couper la tête. Ils vont venir te voler, comme on le dit. Et c'est dans ça que nous sommes actuellement. Sinon, les 2800 là, en tout cas, tout le monde était heureux quand le président il avait fixé le prix. Mais en réalité, ce n'a pas été le cas. Ce n'a pas été le cas. Et on continue toujours de subir. Il dit, moi, je suis fils de Kubli. Il vient de Kubli. Si vous avez une fois entendu parler de Kubli, quand on dit cacao là, c'est chez nous. Quand on dit banane, c'est chez nous. Quand on dit igname, c'est quand on dit tout, quand on dit couture vivrier là, c'est chez nous. Industrie, comme on dit café cacao là, c'est chez nous. C'est EVA seulement, on ne fait pas là-bas. Mais on a été, même café, mais il n'y a pas son prix. À plus forte raison, on parle de cacao, même le prix, mais c'est bizarre. À plus forte raison, on parle de café. Café, même à un moment donné, café, le kilomètre, on faisait à 250. Je ne sais pas maintenant, mais café, quand tant de café va arriver demain, ils vont faire ça à combien? En tout cas, en toute sincérité, quand vous voyez des planteurs qui sont en train de se plaindre sur les planteurs montés. Si tu es planteur, en bas, même commentaire, je suis planteur. Ils sont fatigués. Abbé n'est pas planteur, Abbé c'est pas planteur, Abbé n'est pas planteur. Abbé déjà d'abord. En réalité, les planteurs souffrent. Les planteurs souffrent. C'est pas comme si, c'est pas un plaisir pour nous de venir sur les plateformes pour parler ou bien pour saluer le nom de quelqu'un ou bien pour dire que non, tel pouvoir, ou bien c'est tel parti politique. C'est pas une histoire de parti politique. Mais c'est un fléau qui attend de vraiment détruire toute la vie des planteurs. Qui attend de détruire toute la vie des planteurs. Parce qu'on parle de scolariser des enfants. Si on n'a pas l'argent, comment on peut scolariser les enfants? Comment les parents... Bon, voici les enfants. Moi, mon petit frère, il a eu son bac. On doit payer son école. Il doit venir à l'université. Il n'y a pas l'argent. Voici ma petite soeur qui est là actuellement. Ils n'ont pas payé ses cours. Elle est restée comme ça. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Vous voyez des impacts négatifs que ça crée dans les familles. Voilà des gens sur qui l'avenir du pays se repose. Des gens sur qui le pays est basé. Mais eux-mêmes, pour manger Nomi, c'est chaud. Pour manger Nomi, c'est chaud. Ils travaillent pendant 1 an. Pour boire Baka, c'est un problème. Le voir même si ses enfants ne vont pas à l'école, c'est chaud. C'est méchant. C'est méchant. Parle, mon frère. C'est que moi, j'avais préféré si l'État ou bien le gouvernement avait laissé au prix habituel 1000 francs là, c'était mieux par rapport à faire espérer pour dire que nos 2800 et puis bon, on va tomber dans comment on appelle ça, tête à nu. Vous voyez, c'est pas bon. Je peux pas dire c'est pas joli à voir, mais ça nous a mis dans, il peut dire quoi, un parent qui s'attendait à un prix ainsi, qui a fait tout son programme. À cette année, voilà ce qu'il a fait pour mes enfants. Cette année, voilà. Même nous, on n'a pas fêté pendant la fête là. À cause de cette situation là, il n'y a pas eu de situation heureuse chez nous.
Il n'y a pas eu de fête. Parce qu'il n'y a pas l'argent. On a enlevé l'argent où? On n'a pas fêté. Tu vois, même aujourd'hui, j'ai appelé mon grand frère au village. Il dit, mon petit, actuellement, c'est reçu le mec qui est dans ma main. Mais voici, il m'a fait vidéo, il m'a envoyé. Sac de cacao là, ça est là-bas. Il ne sait pas comment ils font. Moi, il ne sait pas. Donc, voilà un peu. La situation est très grave. En tout cas, dans ma région seulement, moi, je ne connais pas pour les autres, mais dans ma région seulement, on souffre. Les planteurs souffrent. Ils nous manipulent. Je ne sais pas si ce sont les architectes qui nous manipulent ou bien, bon, c'est le conseil Café Cacao qui nous manipule, je ne sais pas. On nous manipule même. Voilà. En tout cas, je suis venu intervenir parce que je suis fils de planteur. Tous mes grands frères qui sont au village sont des planteurs. Même mon beau-mère est planteur. Le mari de ma grand-soeur, ils sont tous des planteurs. Il n'y a pas quelqu'un qui travaille en fonction publique. Voilà. En tout cas, si le président, il fait son travail, mais ceux qui le suivent là, en toute sincérité, il ne sait pas comment ils organisent. Il sait que quand le président il fait son budget annuel, il fait ces trucs-là. Il met pour les planteurs dedans pour qu'on soit satisfait. Mais il ne sait pas, c'est son entourage là qui fait ça. Donc, voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Merci beaucoup. On dit que Abbé, vas-y Abbé, après on va laisser les gens parler, pardon. Vas-y Abbé. Bonsoir tout le monde. Je suis un peu occupé. Donc les gens, voilà, que quelqu'un d'autre prenne la parole pour le moment. Sinon, je suis fils d'un planteur, un grand planteur même. Ok, ça passe, d'accord, merci beaucoup. Diaz, vas-y. Je vais parler juste un peu et puis je vais descendre. Le conseil Café Cacao. Est-ce que Diaz est planteur? Mais moi, je suis planteur. Qu'est-ce que tu crois? Je suis aussi planteur. Sauf qu'il ne fait pas des récoltes d'abord. Pour le moment, il ne fait pas encore des récoltes. Ah, mes cacao sont encore petits. Et bon, vraiment, celui qui a parlé, Yako à toi, le conseil Café Cacao doit vraiment mettre l'accent sur les acheteurs. Vous comprenez? Ça va passer devant le président Ouattara. Et quand c'est pas bon, il faut forcément dire que c'est bon. Voilà, il tient d'abord à souligner ce état de fait là. Voilà, et les 2800, si les gens n'ont pas reçu, vraiment, ce n'est pas bien. Quand on donne un prix, quand même, il faut que au moins certaines personnes reçoivent. Voilà, il faut vraiment que les planteurs soient contents, surtout que le prix a grimpé à l'international. Il faut que les gens reçoivent le dû. Maintenant, le conseil Café Cacao là, celui qui gère là, il va connaître quoi. Bon, monsieur Koné, il faut vraiment que vous essayez maintenant de bien travailler. Faudrait pas que Koné, Moussa, Bamba, Djarasouba. Faudrait pas que votre Koné, Moussa, Djarasouba, Suleiman. Begré Premier ministre. La Lionne. Merci beaucoup. La Lionne, laisse-moi parler. Begré Mambé, il a brillé, il est Premier ministre, et puis le vice-président Patrick Kachi. Mais je suis en train de dire que ce n'est pas le fait qu'ils avaient connu qu'il y a un problème, mais il veut que le conseil Café Cacao travaille. Parce que quand c'est comme ça, on met tout sur Ouattara et puis Ouattara a des problèmes. Ah non, on va défendre Ouattara comme dans ce genre de situation, c'est pas normal. Ah, donc, j'espère que les 1200 que vous avez fixés là, cette fois-ci, voilà, les planteurs vont recevoir les dûs. Les dûs, ils vont recevoir leur argent. Et puis voilà. Nina, qu'est-ce qu'il y a? Je dis la boîte, tu parles pas. Ben John, laisse-moi au moins quelques minutes, je vais parler. Non, c'est bizarre, il y a un problème. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit, tu dis quoi? Je dis, je dis la boîte de l'eau, tu ne parles pas. Tu bois de l'eau. Mais comment ça tu bois de l'eau? C'est pas l'heure. Hey, il boit de l'eau. Je suis indisposé. Oh, vas-y, vas-y, exactement. Voilà, donc, je ne vais pas passer, je défends le président Ouattara, que quand c'est pas trop bon, il faut forcément parler pour dire des choses. Moi, j'estime qu'on peut faire la politique en tout en restant raisonnable. Voilà. Mais je tiens à vous dire que c'est pas parce qu'il y a eu cette erreur que Ouattara va tomber. Hein. Vous allez nous attacher, on a compris. On va essayer de bien mal le conseil Café Cacao pour que le conseil travaille bien. Mais Ouattara ne tombera pas. Même si on n'est pas d'accord par rapport à ça, on est Ouattara.
Il Voilà. est indisposé aujourd'hui. Il va rattraper plus tard. Voilà. Donc, Mais voilà. Donc, quel est l'intérêt de ton propos alors? non, l'intérêt n'est pas de destituer le Je ne sais président pas si Ouattara, c'est mais forcé de parler. Flav, je ne sais Mais- pas si c'est forcé de parler d'elle. Je ne sais pas si c'est forcé de parler. Jess, Mais attendez, tu il ne va pourrais pas finir. tapoter. Tu ne pourrais pas Attendez, tapoter. C'est mieux que tu tapotes, sincèrement. Non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Toi, tu as parlé moi 8 fois. Toi, tu as parlé du PD. RHDP va parler, PDCI va parler. Taisez-vous, hein, vous avez vu ici. J'ai dit, Voilà. le père, c'est pas une histoire de politique ici, c'est pas une histoire de parti. Franchement, je ne sais même pas ce qu'il dit. Jess, faut descendre, tu as tapoté. Ah, c'est pas obligé de parler. Je suis en train de dire que, je suis en train de dire que le prix là doit être respecté. Toi-même, Bosier, il a pris ta défense. Il a dit que le prix doit être respecté par les conseils Café Cacao. C'est que moi j'ai à vous dire. Quand c'est pas normal, il faut dénoncer. C'est ce que j'en ai dit. Mais je dénonce une situation et je te soutiens et tu me parles de Tu reconnais que le président a fixé un mauvais prix. Tu es d'accord? Je dis qu'il a fixé le prix selon l'international. Non, c'est pas ma question. Il a fixé Non, le père, il ne faut pas dire ça. Il est basé sur l'international. Bozi, Bozi, faut fermer ton micro, c'est bon. Actuellement, non. Bozi, tu as parlé, c'est bon, faut laisser, faut pas regarder ça, ça a chauffé ton cœur, faut laisser, hein, Bozi. Laissez, il donne 2 minutes à 10, il va chuter rapidement. D'accord, moi je vais descendre, faut pas casser mon cou ici. Je suis en train de dire quoi? Que le président Ouattara a fixé un prix selon l'international. Maintenant, si le constat est que vraiment les planteurs n'ont pas reçu les 2800, là il y a un problème. Je vais commencer à appeler mon oncle au village pour voir s'il a reçu ses 2800 à partir de décembre. Voilà, je vais commencer à l'appeler pour voir. Sinon, il s'est basé sur l'international pour donner ce prix-là. Voilà, c'est les choses qui peuvent arriver hein, dans la vie de tout le monde, de tout chef d'État, les choses peuvent arriver. Mais le conseil Café Cacao, là, son rôle là, c'est quoi? Je ne sais pas comment ils font les prix là. Ils reçoivent des milliards, ils ont des stocks de milliards, et puis ils ne travaillent pas pour les... Moi, je ne comprends pas. Moi, je n'arrive pas à comprendre à un moment donné. Voilà, donc, mon frère, Grand Bosier, était bien écouté sur le prix de 1000 francs, on paye à 600 francs. Vraiment, c'est désolant, quoi. C'est très, très désolant. Que le conseil mette des gens en œuvre pour vraiment vérifier les prix et aussi vraiment appliquer ces prix sur le terrain. Les planteurs souffrent tellement. Excusez-moi, il n'a pas dit à 600, il n'a pas dit à 600. Il a dit au moment c'était 1000 francs. On payait à 600. Je sais, il a dit que tu as dit au moment où c'était 1000 francs, on payait à 600. C'est ce que tu as dit, non? Moi, c'est de le dire. Non, mais quand tu dis que c'était à 2008, et puis on payait à 600, c'est comme si tu attends de. Est-ce que tu m'as compris? Je suis en train de dire que si le prix. Vraiment. Une question. Je n'ai même pas encore fini. 2 minutes que j'ai là, tu as question. J'ai dit en train de dire que si le prix fixé n'est pas respecté sur le terrain, il faut que vraiment les responsabilités soient situées. C'est ce que j'en ai dit. Je ne dis pas que vous ne souffrez pas. Tout le monde souffre. Voilà. Voilà, je vous défends pour une fois et je prends votre cause parce que c'est tout à fait normal. On donne un prix. Il faut que le prix soit respecté, que les planteurs puissent avoir gain de cause parce que ces personnes-là souffrent trop. Voilà. Ça va parce que je suis RDR que voilà, je ne vais pas vraiment m'adosser à votre cause. Hein. Moi, je suis un RDR raisonnable et raisonné. Merci beaucoup. Merci. Amisha, vas-y pour ta motion. Ok, rapidement une question. Est-ce que tout ce qui se passe là, c'est la faute au président de la République ou bien les prix sont fixés, les prix sont fixés ne dépendent pas du président de la République? Parce que quand on augmente, vous êtes heureux, vous êtes content, vous applaudissez. Mais quand il y a un problème et qu'on dénonce, vous trouvez qu'on veut faire du Ouattara bashing. Alors, est-ce que c'est M. Ouattara qui est incapable ou bien M. Ouattara n'a pas de pouvoir gérer le prix du café cacao pour les planteurs? Tu peux reposer la question, s'il te plaît. Je n'ai pas... Ok, première question. Ok, première question. Pour la première question, est-ce que ce qui se passe là, c'est de la faute au gouvernement? C'est la faute au président de la République et son gouvernement qui sont incapables face à cette situation? Deuxième, c'est que quand on augmente le prix de tout, quand on augmente le prix là, vous êtes heureux, vous dites que non, Ouattara fort. Maintenant, quand le prix chute là, pourquoi quand les autres dénoncent ça, vous trouvez qu'on va faire M. Ouattara bashing? Voilà la question.
Bon, pour la première question, on ne peut pas quand même tout endosser sur le président Ouattara, sur le gouvernement, mais on peut dire qu'il n'y a une part de responsabilité là-dedans. Puisque quand c'est le président de la République qui gère le pays, voilà, quand c'est pas bon totalement, il y a une part de responsabilité. Mais ce que je suis en train de dire aussi est que le Conseil Café Cacao doit peut-être être réformé de l'intérieur. Il doit avoir une bonne réforme pour que, au moins à l'international, quand le prix est fixé, les planteurs puissent avoir au moins quelque chose de consistant. Voilà. Maintenant, sur le plan, en tout cas, c'est ce que je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, j'ai pas envie de trop parler. De toute manière, le prix du cacao est 1200. Voilà. Et je vous souhaite un bon panel. Merci beaucoup. Amisha, vas-y, et puis après, John prend la parole. On peut s'échasser seul comme ça. Vous savez, moi, de toute façon, c'est une réalité que les planteurs vivent. Et c'est une réalité aussi que voilà, beaucoup d'Ivoiriens vivent. Parce que le gouvernement de M. Ouattara a fait des promesses qui ne tiennent pas. Déjà, voilà. Au-delà même de la des plantations, tout ça, des agriculteurs, tout ça, va prendre quand même des maisons. Et en tout cas, un Ivoirien, toi là, ils disent que non, et que non, maintenant, c'est grâce à ça que les Ivoiriens maintenant commencent à consolider. Chaque jeune veut avoir des maisons déjà. Ils n'ont pas tenu les promesses. On leur dit que le loyer est cher. Ils disent que non, eux ils ont déjà fixé 2 mois, 2 mois de caution, 2 mois de loyer. Donc c'est au peuple ivoirien de pouvoir veiller à ce que les règles soient respectées. Vous voyez, ça démontre réellement que ce pouvoir est incapable de pouvoir gérer la Côte d'Ivoire qu'elle a. Voilà. Ils font du là, ils crient partout et tout. Et voilà. Ça montre réellement que, voilà, ceux-là ne doivent pas arrêter. Donc, ils ne doivent même pas être là même. Mais comment, et on sait comment ils sont là, à ce moment-là, il faut voir autre chose. Vous voyez, les planteurs là, les planteurs ne connaissent même pas le processus même d'achat de lait cacao. Les planteurs même ne les connaissent pas. Eux là, quand on dit à la télé là, eux là, c'est ce qu'ils veulent, ils veulent qu'on achète les cacao et tout ça là. Donc, pendant la campagne, il va falloir que voilà, le mode que le président Ouattara est gentil, il est bon, et que voilà, il va arranger les Ivoiriens et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? On donne un prix, par exemple, même que les acheteurs ne peuvent pas supporter. Enfin, c'est ça aussi. Il donne des prix que les acheteurs ne peuvent pas supporter, et vers la fin, ça devient problématique. Maintenant, quand on va là, même quand on veut acheter le prix là, mais jusqu'à ce niveau-là, 1200 fois, je trouve que c'est assez bas et tout ça. On espère que les planteurs qui ont donné 50 millions là pour la campagne, hein, ils ont eu beaucoup d'argent, ils ont eu 2800 € le kilo. Donc, ils ont donné beaucoup d'argent au président de la République pour être le candidat. Donc, c'est des choses qu'ils vont assumer. Même si certaines personnes estiment que non, c'est un groupe de personnes qui n'est pas tous les planteurs, mais aucun planteur n'est sorti pour dénoncer, pour dire que nous, on n'est pas mêlés de près, de loin de ce qui se passe. Ils ont adossé ça, ils sont contents parce que le président de la République allait augmenter et qu'ils allaient bien vivre. Quand on parle de cette personne remonte au temps de M. Laurent Gbagbo pour dire que non, qu'est-ce qui s'est passé? On ne va pas se lancer les fleurs ici. Autant, parce que chaque temps a ses réalités. Mais autant du FPI là, d'alors là, on savait comment est-ce que les planteurs vivaient. Ils n'étaient pas, voilà, hyper riches, mais ils vivaient bien. On voyait les planteurs ici vivaient bien. Même quand le VA est venu là, c'était gâté même. Même quand le VA était venu, c'était gâté. Donc, moi j'ai dit que c'est un pouvoir qui est incapable de pouvoir gérer les choses de tout cela. Et qui, voilà, il faut être vrai avec les Ivoiriens. Expliquer comment ça se passe aux Ivoiriens, aux planteurs surtout, pour que les gens comprennent réellement la réalité du terrain. Mais combien de planteurs connaissent vraiment le processus d'achat du cacao? Personne. Nombreux ne connaissent même pas. Eux, les attendent, ils ont augmenté de 1200 francs et tout cela. Et il faut dire aussi que le fait qu'ils ont augmenté à 2800 francs aussi là, ça crée aussi un flux de certaines personnes à la frontière pour venir vendre le cacao en Côte d'Ivoire. Par exemple, les Guinéens, les gars, ils sont venus vendre en Côte d'Ivoire. Donc, la marge qui devait être prise en charge par le Conseil Café Cacao là aussi là, a été énorme. Donc, le temps de Côte d'Ivoire ne peut pas supporter tout ça. Ça, c'est une réalité. Mais il faut être vrai avec les Ivoiriens et qu'il faut réviser le système de vente pour que voilà, chaque planteur soit libre de pouvoir mieux vendre son cacao. Si on voit s'il veut vendre à 200, 1000 francs, 400, c'est son problème. Mais quand l'État veut s'impliquer dedans, ça crée problème pour tout le monde. Merci. Elisa, les agriculteurs qui ont donné 50 millions là, est-ce qu'on ne peut pas avoir leur vidéo? On va faire leur publicité.
Faut chercher, moi, mais c'est ici même, j'ai été informé qu'il y a des agriculteurs qui ont donné l'argent, sinon, ils ne savaient rien. Cherche la vidéo, tu vas mettre. Je vais essayer de la trouver. D'accord. Pendant ce temps, on va donner la parole à John. Famille, on tapote les Warriors là, même si le baptême n'a pas encore été fait. Et c'est que vous aimez les Warriors là, prenez ça, tapotez. John, vas-y. Ouais, bonjour à tout le monde. John, moi je suis monté parce que toi et ton premier ministre là, souvent là, vous donnez, c'est que s'il n'y a pas de Doliprane près de nous là, c'est pas bon. Hein. Toi et ton premier ministre là, qui dit carrément, lui il veut parler aux planteurs. Si lui n'a pas de parents planteurs là, ça veut dire que nous on n'a pas de parents planteurs quoi. Même toi John, même étant à Benguissi là, tu as au moins un cousin qui est planteur. Donc, l'avenir de la Côte d'Ivoire là, reposait sur l'agriculture. L'agriculture là, c'est quoi on fait là-bas? C'est couteau. Ou bien c'est quoi? C'est mouton, on élève là-bas. Chaque Ivoirien a forcément un parent agriculteur. Donc, ce qui veut dire que ce secteur-là, ça touche beaucoup de personnes. Il dit, lui, il voulait voir des gens qui se plaignent. Voilà, lui, il veut voir des planteurs se plaignent. On va écouter quelque chose ici. Voilà. Vous voyez comme ça, le cacao ne s'achète pas. Depuis plus de 3 mois, nous avons stocké ce que vous voyez là. On gagne rien. On est là. John, tu peux mettre la vidéo? John. Ouais, je mets la vidéo. Voilà, merci. Nous, on s'engage. Voici, vous voyez, nous avons stocké ce que vous voyez là. On gagne rien. On est là, on a des problèmes, on a faim, on n'arrive même pas à acheter du poisson. Comme ça, qu'est-ce que nous on fait? On n'enquête pas. Nous, on s'engage. Voici, vous voyez des motos même qui sont déjà garées. Vous voyez des motos qui sont alignées. Ici, dans le campement, on n'achète pas. Non, on engage des motos pour envoyer dans le lieu où on peut acheter. Voilà, il ne dit pas son nom. Le lieu où on va envoyer, on n'aura pas les 2800, mais il n'y a pas dit le nom. Il mettait pour le nom du lieu. Sinon, que rien ne s'achète. Bref, je vais dire quoi? Je vais dire que, tu vois, il a donné le prix, hein, donc ce qui veut dire que la vidéo elle est récente. Il a dit 2800, on n'achète pas au prix qu'ils ont donné 2800. Donc ce qui veut dire que cette vidéo elle est très récente. Donc dis à ton premier ministre là, hein, souvent là, quand ça ne va pas là, hein, il est en bas et puis il tapote. C'est aussi contribuer à ton panel. Tu vois? Il peut rester en bas même s'il est ton premier ministre et puis il va tapoter. Voilà. Souvent il y a les débats, nous on n'a pas envie de dire quelque chose. On est en bas, on écoute. Que de venir faire ce genre de truc là, c'est pas bon. Et puis, il a lui rappelé que s'il y a quelqu'un qui est bipolaire, on n'est pas dit quelqu'un qui dit quelque chose aujourd'hui et puis en moins de 30 secondes il change, c'est Draman. C'est Ouattara, ton président là, John, ton président là, il nous a toujours doyi. Il n'y a pas un jour il a dit quelque chose et puis ça s'est passé. Tout ce qu'il a dit a commencé comment on appelle ça, de sa campagne de 2010 jusqu'à arriver aujourd'hui là. Tout est doyi. Et ces personnes, souvent je vois d'autres, le frère Flavo qui disait tout à l'heure que il y a des, comment on appelle ça, il va retrouver la vidéo. C'est une mascarade. La vidéo là, les planteurs qui sont donné 50 millions à choses, comme on appelle ça, à Draman, c'est une mascarade. On appelle ça le tapé créé. Je vais te donner un autre exemple, comme ça tu vas comprendre. Tu vois 2 jours là, hein? Al-Mustafa, il est allé s'associer, et les parents de John là, dans la favela là-bas. Ils disent qu'ils veulent organiser, comment on appelle ça, un remerciement ou bien un hommage à Tene Brahima. Tu vois, on appelle ça taper créé. Quand ils vont faire ça, le temps ils vont organiser, la Tene Brahima va donner jeton. C'est taper créé. Les gens là, ils ont pris eux-mêmes les agents quelque part. Ils sont allés voir Draman pour dire que c'est les planteurs qui t'ont donné. Les planteurs ne payent pas parler. En Côte d'Ivoire actuellement là, on est dans un royaume où ce que le roi dit là, c'est ce qu'on suit. Sinon, des planteurs même qui, depuis combien d'années on donne reçu, à quel moment ils vont avoir 50 millions? Il faut penser à ça, à quel moment ils vont avoir 50 millions. Pourtant, c'est tontine de cacao ils font. C'est-à-dire qu'on prend ton cacao, on te donne reçu, et puis le gars il s'en va vendre, quand il finit de vendre, et après, il revient, comment on appelle ça, te dit Joe, je suis allé vendre cacao là, hein. C'est vrai qu'il a pris 10 kilos et toi, je suis allé vendre, normalement il devait t'envoyer 2800, mais les gars là, ils ne veulent pas payer. Donc, ce qu'on va faire, que de faire à 2800 là, moi, t'es payé. Pourtant, il a déjà pris l'argent. Hein. Moi, t'es payé 1500. Le gars est serré. Le gars est dans le besoin. Il va faire comment?
il va liquider son cacao. Parce que moi, j'ai parents planteurs jusqu'à l'heure actuelle. Et tout à l'heure, ton premier ministre, ils aiment faire les comparaisons. Hein. Il a voulu comparer le temps de Digbon, de Ouattara là, à celui du président Laurent Gbagbo. Et quand on touche à lui, moi je veux qu'on tous on va rentrer dans cette histoire de démontrer que lui, son temps et le temps que nous on voit actuel là, c'est pas pareil. On va écouter. Qu'est-ce que Gbagbo a fait au temps de Café Cacao, quand il était au pouvoir? Parce que je sais qu'en 2000 et 2002, le cacao était à 1000 francs. Les verres étaient à 1200. Moi, je l'ai vécu. Voilà. En 2002, là, en 2004, Gbagbo était président là. Voilà ce qu'il a fait du cacao. On va écouter. J'ai demandé l'union des principaux producteurs, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Nous produisons 60% du cacao mondial. La Côte d'Ivoire 40%, le Ghana 20%. 60% du cacao mondial. J'ai souhaité qu'on se rassemble et que nous fixions le prix de vente du cacao au lieu de subir. Ce qui veut dire que cette politique, elle est possible. C'est-à-dire que Ouattara peut avoir avec le Ghana ou bien avec le Cameroun, et puis eux-mêmes là, ils vont fixer comme Gbagbo l'a fait, ou les tapés d'eau là, c'est eux qui partaient fixer le prix des cafés cacao, qui ne savaient pas ça. En Côte d'Ivoire, qui ne savait pas. On continue. Le prix d'achat que les acheteurs nous imposent. Mais on m'a pris pour un très gros révolutionnaire, un trop gros révolutionnaire, et beaucoup m'ont fui petit à petit pour ne pas avoir affaire pour ne pas avoir affaire. Or, on n'obtient rien sans combat. On n'obtient rien sans lutte. On n'obtient rien sans se battre. Aujourd'hui, les acheteurs achètent à n'importe quel prix qu'ils veulent. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour éviter ça. Eux qui sont des libéraux. Moi, je suis un socialiste, mais eux qui sont des libéraux. Que le FMI avait imposé une réforme libérale en 2000. Au temps où Gain Robert était chef d'État. Elle consistait à dissoudre la caisse de stabilisation pour laisser le planteur-vendeur de cacao en face de l'acheteur et du cours mondial. C'est bénéficiant de cette dissolution que j'avais dit en 2000 aux paysans, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Et quand ils m'ont donné le pouvoir, quand j'ai été élu, j'ai rendu le pouvoir aux paysans. Vous avez vu, ceux qui fixaient les prix, ceux qui annonçaient les prix, ce sont les paysans. Mais le prix du cacao avait augmenté. Parce que l'État ne prenait que 260 francs sur chaque kilo pour son... Voilà. Je voulais juste arrêter là, comme la vidéo est un peu longue, pour dire que
c'est ceux qui veulent parler de cette histoire de cacao, ou bien cette histoire des prix de cacao, qui ne veulent pas politiser ça. Il faut une politique normale pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir arranger cette situation qui est en train de se passer et que nos frères aujourd'hui sont en train de subir. S'il n'y a pas une politique du gouvernement bien organisée, mais ce qu'on est en train de faire là, je ne comprends pas comment on nous dit